Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie d'être là. Nous allons discuter d'un sujet très sérieux, mais qui détend aussi l'esprit parce que ça va permettre aux uns et aux autres de se lâcher un peu, de guérir un peu de ses blessures en lâchant quelques morceaux de son histoire. Voilà. Oui, je vais bien, Belvis d'Orange. Oui. Toi aussi, j'espère, hein. Si tu es là devant moi, c'est que ça va aussi, hein. Enfin, je me dis. Je démarre un live à 21h pour la première fois et je me demande bien ce que ça va donner. si je vais réussir à résister. Mhm. Je me demande bien si je vais réussir à résister. Mais bon, on essaye un peu. Voilà. Alors, moi je veux parler de la famille recomposée parce que il y a un cas, enfin pas un cas, hein, j'ai pris un exemple. Une jeune dame qui divorce et elle reste avec 3 enfants, le mari est parti. Et puis elle dit, je suis divorcée, j'ai 3 enfants, mais je voudrais me remarier. Que me conseillez-vous? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune femme à la fleur de l'âge, je dirais, qui souhaite se marier après un divorce et avec 3 enfants dans les bras? Donc, c'est le sujet que nous avons aujourd'hui. Alors, si quelqu'un veut monter, la personne sera la bienvenue dans le live. Voilà. Vous pouvez monter pour qu'on en discute, pour qu'on en parle. Comment est-ce que quelqu'un peut refaire sa vie après une séparation? Voilà. J'ai lancé le sujet, c'est pas parce que je m'y connais, non. C'est parce que je me dis que d'autres connaissent plus que moi et qui peuvent, en leur donnant l'occasion, ils peuvent en parler. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé le sujet. Voilà. Bon. Bonsoir, réveil. C'est comment ce soir? Tu vas bien? J'espère que ça va. C'est vrai que c'est inhabituel. Oui, Oui, ça va, j'ai décidé ça va d'essayer un très peu le bien. 21h pour voir si je peux Bien résister. reposé. Oui. Bonsoir, Cheryl. Bonsoir. Ah, c'est vrai que Oui. le dimanche soir, c'est particulier. Mais oui, c'est un bon testé pour voir ce que ça donne. Oui. Donc aujourd'hui, on est sur la famille recomposée, c'est ça? Oui, oui, Ou essayez. spécifiquement, en fait, les femmes qui souhaitent... euh, ok. Oui, les femmes qui souhaitent se remarier, elles demandent des Du conseils coup, il faut pour commencer ou... former un couple assez stable. Voilà, c'est ça. D'accord, je Alors, vois. si vous voulez bien monter, On s'il vous commence en plaît, attend que d'autres personnes puissent d'abord monter. ben, on essaye d'attendre quelques minutes hein, pour voir s'il y a des personnes qui vont monter pour partager l'expérience. Alors, qui veut bien monter pour qu'on démarre le sujet? N'attendez pas que les autres prennent toute la place. Essayez de venir occuper une place aussi. Hein. Voilà, chance. Hmm. Alors, Coucou la merci famille. de partager le live. Pour ceux qui sont là, merci de partager le live. Voilà. Sinon, la journée a été fructueuse. Bonsoir, Ah, Maman chance, Jacques. bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, 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 ça Moi, va. Passer à droit la Je parole. tente et une toi, bonsoir, expérience. oui. Pour le soir, Comment? pour le soir. Oui. Surtout que moi, je ne résiste pas trop comme vous. Souvent, je m'endors hein, dans les lives du soir. À partir de Ah 1h oui, du matin, comme effectivement. ça, moi. Oui, c'est fatigant, c'est vrai, c'est fatigant.
Mais bon, qui ne tente rien à Ah oui, rien, on parce que dit que souvent ça. hier c'était jusqu'à 3 heures et quelques, donc. Après, il y a Ah des ben gens, dis ils veulent donc. pas aller dormir. Il y a des gens, ils veulent pas dormir. Oui, c'est Ils vrai. veulent pas du Oui. tout. C'est incroyable. C'est au moment où tu veux arrêter le Et, live, c'est là qu'eux, ils veulent monter. et j'ai même l'impression qu'à partir de... Exactement. Oui. C'était ça hier, c'est là Donc, qu'il y a eu le plus de monde en plus à ce moment-là. Donc, ok. Ouais. c'est toujours le soir. Ok. Bon, écoutez, nous, on va commencer, hein, parce que je n'ai pas D'accord. enfin, je ne sais pas s'il y aura du monde. Moi, je suis toujours incertaine quand Les gens je vont fais un venir. live. Les gens vont venir. Ils vont Si, venir. on est en ligne, donc les gens vont voir, les gens vont venir aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est C'est ça. vrai que dimanche soir, ça fait un moment qu'il n'y a pas de live dimanche soir. Mais les gens vont venir. Oui, oui. Je me demande s'il y aura même encore les lives mercredi soir et dimanche soir. Oui, il y Peut-être aura qu'il des faut. gens qui vont venir prendre ça, j'imagine. Ah Il y oui. aura des Mhm. gens. Oui, oui, oui. Oui. Donc là, il s'agit Et d'une puis faire dame le live, c'est... Oui. qui pose la question, hein. Je dis, tout ça, c'est, moi particulièrement, je suis contre le divorce. Ça, les gens qui ont l'habitude d'être en live avec moi savent que moi, je suis contre le divorce. Voilà. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, le divorce est trop facile, c'est facilement fait. Hein? À peine il y a des problèmes que déjà on a déjà divorcé. Hein? Donc, moi, je me dis, il y a des étapes à traverser avant de décider de divorcer. Parmi ces étapes-là, il y a les pourparlers. Les pourparlers avec la famille, les pourparlers avec les amis. Et même, il y a aussi certaines instances au tribunal qui sont là pour donner la chance au couple de se remettre ensemble. Hein? Comment on appelle ça, bref, les gens qui interviennent au tribunal, les trucs de réconciliation au tribunal. Donc, on donne de multiples chances aux gens Oui. de réparer Les leurs médiateurs. erreurs et de se remettre ensemble. Certaines personnes, une Il y a fois les qu'ils sont filles aussi. fâchés, ils ne veulent plus rien entendre. Ils ramassent leurs affaires, ils sortent et immédiatement, ils se mettent en couple avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, moi, je dis, je suis contre le divorce parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, qui impliquent, que le divorce implique. Quand on est en couple, on n'est pas en couple seulement à deux. Non, il y a toute une panoplie de gens qui gravitent autour du couple, parmi lesquels la famille, la belle famille, les amis, les enfants, les amis des enfants, hein. Tout ce monde-là gravite autour du couple. Il y a même les voisins. Oui, Mm. il y a des voisins qui gravitent autour du couple. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devrait décider comme ça, là, de rompre une relation aussi solide qui a déjà construit Ouais. beaucoup de choses. Il y a des enfants, il y a tout ce monde autour, il y a des biens, il y a même aussi un bien-être psychologique qu'il y a eu quand même pendant un temps et qu'on aimerait retrouver. Donc, tout ça, ça fait en sorte que moi, je dis, je suis contre le divorce. Il y a beaucoup de choses à faire avant le divorce. Aujourd'hui, on divorce beaucoup trop facilement et les gens se retrouvent même malheureux après. Parce que moi, c'est ce que je pense. Parce que quand on repart dans une nouvelle relation, on laisse une relation stable comme le mariage et on repart se mettre avec quelqu'un, donc une nouvelle relation. On pense que c'est l'apothéose. Mais quelque temps après, on se retrouve encore à une séparation. Alors, qu'est-ce qui valait vraiment mieux? Est-ce qu'il valait mieux, ne valait-il pas mieux d'essayer de réparer là où on était? Hein? Un mariage, c'est quand même pas, ce n'est pas l'amitié, la simple amitié, ça engage quand même beaucoup de choses, le mariage. Donc, c'est ça pour moi. Donc, je suis contre le divorce et ici, je conseille les gens pour essayer d'arranger leurs problèmes, de voir d'autres solutions que celle du divorce. Voilà. Donc, une fois que malgré tout ce qu'on a essayé, même pas malgré tout ce qu'on a essayé, hein, parce que beaucoup de couples aujourd'hui sont divorcés pour un rien. Voilà. Ils se retrouvent maintenant avec des enfants et avec un nouveau partenaire. Eh bien, cette dame-là demande, elle voudrait refaire une vie, mais quel conseil on pourrait lui donner?
Voilà, voilà ma vision. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, frère, réveille-toi, il est là. Il veut Droit à te la parler. parole, tu veux commencer ou... Non, vas-y, Ok, t'es là, bon, vas-y. je vais peut-être commencer. Je vais commencer. Le problème, en fait, avec... bon, le sujet, il est quand même ici, c'est une femme divorcée qui a déjà des enfants. Et il y a quand même un certain nombre d'enfants qui aimeraient, en fait, refaire sa vie. Donc, le Oui. sujet, il est quand même assez précis et assez pointu. Bon, le souci, c'est que dans ce sujet, il y a plusieurs aspects hein, qu'il faut prendre en considération. Déjà, la notion, en fait, du divorce. La notion du divorce, je pense que tout dépend de la base du couple et de l'idéologie morale et légale et de la loi sous laquelle en fait le couple se situe. Si le couple se situe par exemple sur les lois civiles telles que nous vivons aujourd'hui, ça permet en fait à tout un chacun de divorcer. Donc du coup, les gens ont tendance en fait à utiliser justement ce droit-là que la loi leur donne. Si jamais ça va pas, ils divorcent. Maintenant, quand les gens ne vivent en fait en situation maritale, euh, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de loi en fait qui régit véritablement en fait la séparation. Donc, les gens ont tendance aussi en fait à se séparer quand bon leur semble. Et du coup, on a cet aspect-là en fait de relation en fait avec le divorce qui pour moi aujourd'hui elle est dans dans la civilisation, dans la technologie et dans la modernisation, plus les notions de base de société disparaissent. Et à partir du moment où ces notions en fait disparaissent, automatiquement, on a une nouvelle vision de société en fait qui se met en place. Et justement, ces problèmes-là en fait de divorce et de remariage rentrent justement à l'intérieur de ces problèmes de société. Et justement, il faut traiter désormais en fait ces problèmes. Mais là où je pense qu'il y a un souci, c'est que la société ne s'était pas préparée en fait à ça. C'est-à-dire la société a voulu des avancées sociales, des, des avancées sociales, mais on n'a pas pensé en fait à comment gérer ça, à comment ça va régir en fait dans la structure même en fait de la société. Et ça, c'est un gros problème. Du coup, tout le monde utilise en fait les droits que les uns et les autres ont, mais le souci, en fait, dans ça, c'est que ces droits-là, en fait, ont des conséquences et ces conséquences vont impacter, en fait, énormément de choses. Déjà, premièrement, euh, la femme qui divorce et qui veut se remarier, elle va se rencontrer face à un certain nombre de problèmes. Premièrement, elle n'est pas toute seule, elle sera avec les enfants. Et dans les sociétés, en fait, où on se situe, souvent les mères, en fait, ont la garde des enfants. Donc, ça fait que elle va devoir en fait refaire en fait une vie de couple, mais elle ne vient pas dans le couple. Elle vient avec déjà en fait des enfants euh, qu'on peut catégoriser en fait en tant que bagage, c'est-à-dire elle vient déjà avec un bagage en fait avec elle. Donc, celui qui va se mettre en couple avec elle, il se retrouve dans une situation où non seulement il va devoir accepter une femme, mais il va devoir accepter aussi les enfants de la femme. Mhm. Et ça ne s'arrête pas là. Il va aussi falloir qu'il accepte aussi le père des enfants. Pourquoi? Parce que le père des enfants aura un impact dans la vie de ses enfants, sauf si le père a disparu de la vie de la femme et de la vie des enfants. Mais c'est rarement le cas. Donc ça fait qu'au final, ils vont se retrouver en fait à faire une sorte de ménage en fait à trois et les enfants vont se retrouver en fait dans cet embroglio-là où il va falloir que les enfants aussi trouvent en fait leur place. Là, je parle vraiment de la sphère familiale. Maintenant, ce qu'il faut Mhm. aussi savoir, c'est que de ne faut pas se mentir, les hommes ne veulent pas en fait prendre ces responsabilités-là. Parce qu'il y a une chose hein, que souvent les femmes ne réalisent pas, c'est que S'il te en règle plaît, générale, les hommes n'aiment pas élever pousse les la porte enfants de des ma autres. chambre. Oui, Les hommes, merci. les hommes n'aiment pas élever les enfants des autres. Mhm.
Donc, ça fait que lorsque cette femme divorce et elle va se remarier, si elle veut se remarier, elle va se retrouver avec un homme qui devra s'occuper aussi de ses enfants. Parce que si elle est mariée avec quelqu'un, ils vont composer en fait une famille recomposée. Et Mhm. cet homme aura aussi en fait un rôle justement en fait dans cette famille-là, avec les enfants. Et en règle générale, les femmes ont tendance à oublier ça. Parfois, elles aiment penser à la place des hommes, mais souvent les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas s'occuper des enfants des autres. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Donc, déjà là, ici, il y a un problème pour le remariage. Ah Deuxièmement, oui. les hommes considèrent souvent qu'ils ne sont pas réellement séparés, surtout quand ils ont des enfants avec une femme, ils considèrent souvent qu'ils ne sont pas réellement séparés. Et ça se voit même beaucoup hein, dans la culture africaine. Donc, Oui. ça fait que le père des enfants, lui, dans sa tête, cette femme est toujours un petit peu sa femme. Ça fait que Oh. ce monsieur causera toujours un problème dans le couple, dans le Hmm. nouveau couple. Et l'homme qui se remarie en fait avec cette femme-là, il sait en fait que les femmes ont une faiblesse vis-à-vis du père de leurs enfants. Parce que quand elles voient les enfants, elles voient le père des enfants. Et cet homme sait Mhm. que cette femme, même si c'est sa femme, même si elle l'aime, il se peut qu'elle ait encore des faiblesses vis-à-vis de l'autre, en fait. Ben, dis Ça donc. aussi, Mais ça c'est peut une vie de apporter martyr, des ça. problèmes. Il Donc, s'expose à une je, vie de martyr, hein? je, je m'arrête, voilà, je m'arrête juste là et je développerai en fait par la suite. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, quand il y a ces genres de sujets qui sont traités, les femmes, en fait, ne s'arrêtent jamais pour écouter, en fait, ce que les hommes ont à leur dire, en fait, par rapport à ça. Parce que les hommes, en réalité, dans ces genres de situations-là, ils ne veulent pas. Moi, j'en connais énormément qui ne supporteraient même pas, en fait, parce que tous les hommes ne fonctionnent pas pareil. Certains hommes peuvent très bien prendre l'enfant d'un autre et élever cet enfant comme si... Mais franchement, sur 10 hommes, vous allez en trouver un ou deux qui seront capables de faire ça. Hmm. Et il y en aura 10 en réalité qui ne veulent pas le faire. Enfin, il y Ah en ben. aura 8 à peu près qui ne voudront pas le faire. Ça veut dire que Quand on en t'entend, réalité, ils seront avec la femme pour être avec la femme, mais les enfants, c'est pas ça. ah ben dis Donc, donc. ce bagage, en fait, c'est très lourd, en fait. Et j'ai discuté avec beaucoup d'hommes, peu importe l'âge, hein, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient beaucoup plus âgés. En fait, eux, ils refusent. Euh, ok. Donc Donc, voilà. la divorcée, on va dire, la femme divorcée, elle est devant un véritable problème. C'est le refus de l'homme en général, qui refuse de prendre en charge les enfants d'un autre homme. Il veut bien la femme, mais il ne veut pas véritablement les enfants. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire accepter ces enfants-là? Parce que malgré tout, on voit quand même des familles recomposées dans ce monde. On les voit quand même, ils sont là. Moi, je pense que Chante. oui, oui, bonsoir la famille. Moi, je pense que Bonsoir. le frère Réveille-toi, c'est vrai il a dit beaucoup de choses, mais il y a aussi le côté où, pour moi, s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, à une femme qui a des enfants et qui a déjà divorcé et qui veut refaire sa vie, le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui a aussi des enfants. Les Hmm. deux peuvent essayer maintenant de voir par où ils avaient fait en fait des erreurs. Le monsieur, il va voir aussi dans sa vie par où en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai divorcé, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, d'arranger ça en fait de son côté. Et pareil, la femme aussi va en fait voir les problèmes qu'elle a eu dans son mariage, pourquoi elle a divorcé. Maintenant, il y a des enfants qui se trouvent au milieu. Le monsieur, il a des enfants, elle aussi, elle a des enfants. Donc, essayons maintenant de trouver le juste milieu pour que non seulement les enfants arrivent à s'entendre, mais aussi les partenaires. Parce que vu que la femme du monsieur, la mère des enfants, sera aussi dans la vie de ses enfants,
et le père de celle qui est divorcée aussi sera forcément dans la vie de ses enfants. Donc, ça fait une famille vraiment élargie. Ça fait qu'il y a le couple, il y a les enfants et il y a aussi les partenaires à côté. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste milieu pour que tout le monde, en fait, arrive à s'entendre. Mais quelqu'un qui est divorcé, qui veut se mettre avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, déjà, ça, c'est un premier problème que ça ne va pas marcher. Ça, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Non seulement il y a la famille tout autour qui va dire, même s'il y a l'amour, il y a la famille qui va dire, mais qu'est-ce que tu fais avec celle qui a déjà des enfants ou qu'est-ce que tu fais avec celui qui a déjà des enfants? Il y a déjà la famille, il y a l'influence de la famille qui vont parler, les amis, les connaissances, tout ça. Mais après ça, il n'y a pas que ça. Donc, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui a aussi des enfants. Si tu as 3 enfants et que tu rencontres quelqu'un qui a un enfant, ça fera toujours des problèmes. Autant mieux trouver aussi quelqu'un qui a 3 et plus, s'il le faut. Mais et là, chance, c'est une équation difficile, non? Chance, c'est une équation difficile, non? Oui. Trouver un homme qui a aussi des enfants. Parce qu'en réalité, Oui. c'est nous les femmes qui restons souvent avec les enfants. Tu vois? Oui, mais Alors, il y a aussi des hommes qui sont séparés de leurs partenaires qui ont des enfants. Il y en a aussi qui oui. existent, qui ont des enfants. Donc, au lieu de se jeter tout de suite dans une relation parce que j'ai envie de trouver quelqu'un pour calmer mon cœur ou bien parce que ça fait 1 an que je me suis séparée, maintenant il est temps. Non, il faut juste que la personne, en fait, prenne sur elle et voir, en fait, dans sa vie par où j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché. Prendre le temps de trouver la bonne personne. La bonne personne, c'est pas que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il faut avoir, en fait, des exigences que voilà, moi, si tu n'as pas d'enfant, ça ne marchera pas. Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire élever un enfant. Tu n'as pas ça. En fait, c'est vraiment, il faut que la femme doit être vraiment plus stricte envers elle-même. Pour moi, arriver, en fait, franchement, à refaire sa vie. Chance, moi, j'ai l'impression que la femme divorcée, elle est condamnée, hein. Parce que déjà, les hommes qui ont des enfants, c'est comme une goutte d'eau à la mer. Ils sont tellement rares de trouver des hommes qui ont aussi beaucoup d'enfants comme nous, les femmes, nous avons souvent. Hein? Il y en a, sauf Et que en souvent, plus, les enfants sont toujours avec leur mère, en fait. Il y mm-hmm, en a, mais sauf qu'ils sont souvent avec leur mère. C'est pour ça que même s'ils sont avec leur mère, ils sont aussi avec le père. Ils sont dans la vie du père. C'est pas que les enfants doivent vivre absolument avec le père, non. C'est que c'est aussi un homme qui a des enfants, mais même si les enfants vivent en fait avec leur père, c'est pas un problème. Mais c'est quelqu'un qui a aussi des enfants. Ça veut dire quoi? Le week-end, les vacances, tu peux prendre tes enfants, il y a mes enfants aussi, et c'est une famille nombreuse, c'est une grande famille, on est là. Ensemble, j'accepte tes enfants, tu acceptes mes enfants. alors là, ça Tous tes pilule. enfants sont déjà Les là. hommes divorcés, ça pilule. Oui, c'est beaucoup. Oui, il y en a. Il y en a en fait, Oui. mais c'est plus les femmes qui ont en fait ces enfants-là. Et aussi, il y a les aspects qu'il faut prendre en compte aussi. Il y a la maltraitance des enfants après à l'intérieur quand les couples en fait se séparent. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a le monsieur. C'est vrai que la femme a des enfants, mais le monsieur que la femme va aller rencontrer, on ne sait pas ce qui est exactement. Est-ce que ce monsieur va aimer les enfants comme le père? C'est pas possible, c'est impossible. C'est ce que Frère Éveil, toi, disais tout à l'heure. C'est impossible, en fait, d'avoir un homme qui va aimer tes enfants comme toi-même. Pareil, c'est impossible d'avoir une femme qui va aimer tes enfants comme leur propre mère. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de maltraitance aussi à l'intérieur. Il y a des viols, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette famille recomposée qu'il faut aussi faire attention. Donc, pour moi, avant que les gens se lancent en fait dans les histoires de divorce, il faut vraiment réfléchir à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois. Voilà, est-ce que la personne que je vais aller trouver, c'est vrai que ce côté-là, voilà, ça ne marche pas. Mais est-ce que la personne sera mieux que celui que je vais en fait laisser ou pas? Il y a aussi ce côté qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres. Ça fait pas très longtemps que je me suis rendu compte en fait de ça. Je me suis dit, waouh, le divorce, c'est ça. Ça veut dire que non seulement ça joue sur les enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Pour moi, avant le divorce, c'est que voilà, ça ne marche pas, basta, allez, voilà, je fais ma vie, tu fais ta vie. Voilà, une jeune fille dans ta tête, voilà, comme tu fais à l'époque, ça ne marche pas. Tu prends ta télécommande, tu zappes la chaîne et puis c'est bon. Mais non, je me suis rendu compte pas très longtemps
que non, c'est pas quelque chose à la légère, ça touche tout le monde, ça touche la famille, ça touche ta vie, ça touche en fait, ça touche tout le monde et ça bouleverse la vie de tout le monde. Ça touche En fait, même les amis. wow. Il y a des amis qui peuvent même divorcer à cause du divorce d'un couple ami. Oui. Oui, je me suis dit, waouh, donc c'est aussi immense que ça. Je pensais pas que c'était aussi, je ne pensais pas, mais au moins maintenant je le sais. Je le sais que c'est quelque chose qui n'est pas petit. C'est pas comme je pensais dans ma tête, oui, voilà, ça marche pas, allez, allez, basta. Ah oui. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que ta vie s'écroule. Ta vie s'écroule du jour au lendemain, donc tu vas devoir tout reconstruire à nouveau. Et les enfants dedans, la famille, parce que quand vous êtes mariés, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de gens tout autour. Ça, Ah oui. c'est ce qui concerne vraiment le divorce. Mais maintenant, si finalement tu as divorcé, maintenant, comment tu vas refaire ta vie, reconstruire tout ce que... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment très difficile. Mais si c'est déjà arrivé que c'est là, dans ce cas, tu as déjà des enfants, il faut juste trouver quelqu'un qui a aussi des enfants, mais il faut mettre des conditions en place. Il faut des principes et il faut respecter ça. Il ne faut pas se jeter dans les bras de la première personne qui arrive parce que j'ai envie de refaire ma vie. Ça fait 1 an que je suis avec les enfants. Il est temps. Non, non, non. Il faut prendre le temps et il faut voir la bonne personne. Il faut vraiment prendre le temps, voir la bonne personne. Et aussi, si tu es quelqu'un qui est croyant, il faut prier. Il faut prier. Et en même temps, il faut se poser des questions. Si ça n'a pas marché dans ton premier mariage, dis-toi que tu dois arranger des choses dans ta vie. Tu dois en fait améliorer des choses dans ta vie. Sinon, ça ne marchera pas non plus sur en fait la personne que tu vas rencontrer non plus. Parce que tu vas ramener les mêmes problèmes que tu avais là-bas dans la vie de ce monsieur que tu viens de rencontrer. Ça fait que ça ne va pas marcher non plus. C'est ça. Donc, voilà, quelle est la thérapie pour cette jeune dame? Mais c'est ça. Hein? Bonsoir, Marc. C'est ça. Oh, et toi? Ça va? Oui, et toi? Ça va bien. Bonsoir, éveil. Bonsoir, plénitude. C'est quoi le débat? Bonsoir, la femme. Ah, merci beaucoup pour le pièce. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marc. Le débat, c'est la famille recomposée. Une jeune dame divorcée avec 3 enfants dans les bras dit « Je suis divorcée, j'ai 3 enfants, mais je voudrais refaire ma vie. Que me conseillez-vous » C'est ça le sujet. Oh, donc, on est en train de faire d'abord un état de lieu. Voilà. Et ensuite, on va conseiller, voilà, chacun selon son inspiration. D'accord. C'est très compliqué, cette histoire. L'idéal pour tout le monde, c'est de rencontrer son homme ou sa femme, faire des enfants, mourir ensemble, élever ses enfants-là. Mais bon, le monde est déjà devenu comme il est. Tout est bouleversé comme ça, chamboulé. Comme quelqu'un dit, le monde a les couilles. Maintenant, alors, quand un homme t'a aimé, peu importe tout ce que tu as comme fardeau. Moi, le monsieur qui m'a fait venir en France ici m'a pris avec mes enfants. Il avait aussi les siens, bien sûr. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile à cause de l'éducation des cultures. Des cultures. Et on se retrouvait là, l'autre dit non, l'autre dit oui. Et surtout ses enfants. Moi, les miens, je les contrôlais très bien. Et il y a aussi plein de filles que j'ai vues comme ça qui sont venues en Afrique. Moi, à mon avis, les Européens ne regardent pas, quand il t'a aimé, ne regardent pas que tu as des enfants ou tu n'as pas des enfants. Quand il t'a aimé, même s'il n'a pas d'enfants, je connais plein de filles comme ça qui sont venues ici avec des hommes qui n'avaient pas d'enfants, etc. Moi, peut-être que c'est en Afrique que les hommes pensent qu'ils ne peuvent pas s'occuper des enfants d'une femme. Je ne sais pas, c'est mon avis. C'est par rapport à ce que Réveil a dit. Je ne sais pas, les hommes de quelles origines pensent qu'ils ne peuvent pas élever les enfants des autres. Mais quand un homme t'a aimé, il te prend avec tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est très difficile quand c'est une famille recomposée. C'est vraiment très, très, très difficile. Moi, je pense que c'est même pour ça que mon mariage a été brisé. C'est à cause de ça. Déjà, mes enfants n'étaient pas là. Mes enfants sont arrivés à la dernière minute. J'ai vu donc la différence du traitement entre mon fils et
Et comment est-ce qu'il traitait sa fille pouvait faire toutes les bêtises du monde. Il ne parlait pas. Et mon fils, un jour, ma fille m'a appelé, maman, viens, il y a un problème ici. Je n'ai même pas entendu le problème. Même quand j'étais au pays, on venait de se marier, il m'a fait des palabres comme ça parce que c'était un monsieur pour moi qui n'était pas sincère. Parce que les gens ont beau dire, il te donnait tout. Les gens qui aiment le matériel, il te donnait tout, il te payait, tu avais tout, tu ne manquais de rien. C'est pas ça le truc. Pour le monsieur, moi je pense que je l'ai trouvé au mauvais moment de sa vie où il venait de perdre sa femme parce que ça faisait 2 ans qu'il avait perdu sa femme et il avait les tout petits enfants pour moi. C'est mon avis. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à s'occuper des tout petits parce qu'il avait une grande qui venait mettre le grain de sel à la maison. Les tout petits n'avaient pas 10 ans, l'autre avait 9, l'autre avait 6 ans. Et moi, je pense que c'était pour ça. Donc, il voulait quelqu'un qui devait l'aider à s'occuper. On s'est aidé. Parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à lui. On s'est aidé dans ce sens-là. Et moi, à mon avis, il n'y avait pas d'amour de son côté. Puisqu'il me changeait tout de suite avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, j'ai dit que je ne referai plus jamais ma vie. Donc, je suis bien seule comme ça. J'ai tout misé. Je me suis dit que depuis que j'étais dans mon pays, il n'y a aucun homme qui m'a valorisé. Aller voir mes parents, m'épouser. Si lui l'a fait, vraiment, c'est... Mais bon, je suis en train de vouloir sauter le sujet. Non, c'est le sujet, justement. C'est le sujet. C'est très compliqué. Oui. Comment vivre à l'intérieur du foyer? Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un. On décide de vivre ensemble, mais le problème, c'est le vivre ensemble dans le foyer, avec les enfants. C'est compliqué. Comme je dis, l'idéal pour chaque femme, pour toute personne, c'est de trouver sa personne, mourir ensemble, ou alors même si vous pouvez divorcer et que les enfants, quand ils disent les enfants sont déjà grands, il avait sa grande fille qui n'habitait plus, qui venait mettre le grain de sel. Donc c'est compliqué. Ces histoires-là sont très compliquées. Donc chacun croise seulement les doigts de tomber sur quelqu'un qui t'aime vraiment, qui t'a accepté et qui te prend avec tout et sincèrement. Mais Marthe, l'idéal là dont tu parles, moi je dis c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Je sais. On peut toujours rêver, non? Non, oui, on peut rêver, c'est vrai. Mais quand je dis c'est de l'illusion, c'est parce que moi je voudrais inviter plutôt tout un chacun à tenir sa parole. C'est ça qui est le plus important, à tenir sa parole envers et contre tout. Tu as donné une parole à une femme ou à un monsieur, vous avez eu des enfants, vous avez construit une vie, et puis toi, du jour au lendemain, tu te décides que tu es tombée amoureuse d'un autre homme, tu t'en vas, tu es tombée amoureuse d'une autre femme, tu t'en vas, ou que vous ne vous entendez pas assez bien, tu t'en vas. Il y a des solutions. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une société africaine. Moi, j'ai pas vu les divorces comme aujourd'hui. Vous voulez dire que les couples d'aujourd'hui sont plus, vivent dans un milieu que les couples, pas du tout. Parce que, par exemple, la famille africaine demeure la même. Hein? Si vous vous levez, vous allez au village ou bien dans votre contrée demander du secours pour votre mariage, même si vous n'avez plus des parents qui sont en vie, vous allez voir les vieillards et les vieilles femmes de cette contrée-là se lever pour venir porter secours à votre couple. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'orgueil. Les gens sont orgueilleux, ils s'isolent dans leur petit bien-être, dans leur petit milieu, et ils font des gaffes après. Donc, moi, je suis contre le divorce. Hein. Franchement, déjà, ma position est claire. Elle n'est même pas discutable. Moi aussi. Moi, je suis contre, mais j'étais obligée. Pour moi, il faut faire tout pour garder le couple. Voilà. Donc, à cette femme-là, puisque la situation est gâtée chez elle, hein, c'est gâté, il faut quand même qu'elle refasse sa vie. Voilà. Il faut quand même réussir à la conseiller un peu. Écoutez, comme on dit, bonsoir, Plénitude. Bonsoir, Plénitude.
Bonsoir, Maman Étoile. Bonsoir, droit à la parole. Maman Marthe, bonsoir, Frère. Bonsoir aux Ouais. autres. Et je remercie ceux-là qui ont accepté mon invitation, qui sont sur le live avec nous. Bonsoir, ma soeur. Oui, tu as fait un grand travail, petite sœur. Bon, c'est un sujet vraiment très délicat et il faut vraiment en parler. Moi, comme le dit Maman Étoile, moi aussi je suis contre le divorce. Le problème actuel est que quoi? Il n'y a plus l'amour. L'amour n'existe pas. Quand je dis amour, amour de façon vraiment, de façon naturelle, même entre frères, sœurs, amis, c'est parce que l'amour là n'a plus vraiment son sens parmi nous les êtres humains qu'on aboutit à ce genre de choses. C'est dur ce que tu dis, Pelletier. Et c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit oui à quelque chose peut dire non à cette même chose demain. Notre oui n'est plus oui, notre non n'est plus non. Nous ne sommes ni chaud ni froid. Donc ça cause un problème. Maintenant, le divorce. Si tu es une femme, tu as divorcé, même si tu n'as pas divorcé et que tu rencontres un homme qui s'est déjà marié, si jamais tu rencontres un veuve, si tu es une femme, même si tu as des enfants, et que tu rencontres un homme qui n'a pas divorcé, mais cet homme est devenu homme sans femme parce que la femme ne vit plus, la femme est décédée, laisse-moi te dire que cet homme-là tu ne pourras pas trouver le vrai amour chez cet homme-là. Parce que c'est la mort qui l'a séparé de celle qu'il aime vraiment. Sinon, il n'allait pas t'épouser. Même si ce veuf a des enfants qui ont le même âge que tes enfants, même si ce veuf a des enfants, le nombre d'enfants que toi, tu n'auras jamais l'amour sincère. De la même manière, une veuve qui a des enfants, qui veut épouser un homme, qui a même déjà des enfants, qui a déjà divorcé, cet homme ne peut jamais trouver le vrai amour. Cette femme ne peut jamais donner le vrai amour à ce monsieur parce que l'amour, celui à qui elle avait donné son vrai amour pour fonder son foyer, la mort l'a séparée de cet homme-là. Maintenant, si tu es... Le sujet, au fait, c'est vice-versa. Quand tu veux divorcer, il faut vraiment réfléchir. Réfléchir et voir l'acte que tu veux poser. Parce que le divorce, ça te déséquilibre. Ça déséquilibre le monsieur, ça déséquilibre la femme. Celui qui veut divorcer, ça le déséquilibre. Ça déséquilibre aussi l'autre côté. Ça déséquilibre les enfants. C'est surtout les enfants qui récoltent les pots cassés. Maintenant, ne pense pas que si tu divorces, tu iras trouver un meilleur homme ou une meilleure femme ailleurs. Être humain, c'est être humain. Quand il y a des problèmes dans le foyer, essaie de voir quelle est ma part de responsabilité dans tout ça. Parce que même si tu n'arrives pas à déceler tes responsabilités dans ce qui se passe dans le foyer actuel, tu iras répéter les mêmes erreurs dans le second foyer. Maintenant, s'il arrive et que tu fais tout ça là et que tu es obligé de divorcer, il faut prendre ton temps pour faire le deuil de ton divorce d'abord. Parce que
la douleur du divorce, si tu ne sais pas faire, va te faire accepter un amour voilé, un amour empoisonné. Et c'est quand tu vas rentrer dans ce foyer que tu sauras que tu as fait erreur. Au moment de ce deuil-là, tu peux peut-être t'en rendre compte que c'est de ma faute. C'est pour ça qu'avant d'aller au divorce, pour moi, tu peux peut-être demander, par exemple, séparation de corps d'abord. Là, chacun de vous peut peut-être faire ses analyses et voir ce qui ne va pas de son côté et chercher à corriger. Et peut-être quelque temps après, vous allez vous asseoir et vous allez vous entendre. Parce que quand vous divorcez, même vos familles sont atteintes. Surtout, maman et papa sont atteints. Parce que pour les parents, quand ils voient leurs enfants dans un couple, c'est une fierté pour eux. Donc, psychologiquement, les parents aussi sont déséquilibrés. Maintenant, de nos jours, personne ne veut faire d'efforts. Personne ne veut laisser de côté son ego. Et à moindre chose, comme les gens ont écrit dans leur loi qu'il y a quelque chose qu'on appelle incompatibilité d'humeur. Vraiment. Chez ton avocat, il te demande, madame, pourquoi tu veux divorcer? Toi-même, tu ne trouves même pas de raison. Si tu n'arrives pas à trouver de raison concrète qui va amener l'avocat à monter un dossier pour toi pour que tu puisses divorcer, ça veut dire que retourne à la maison, va voir ton mari, assois-toi si c'est toi l'homme, retourne-toi à la maison, va voir ta femme et discuter et laisser tomber. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de raison concrète qui veut t'amener à divorcer. Si jamais tu divorces, et que le point clé que l'avocat a mis dans le dossier incompatibilité d'humeur, ça veut dire que tu vas passer tout ton temps à te marier, tu vas passer tout ton temps à divorcer. Parce que je ne sais pas ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur pour divorcer. L'argument là, moi je dis que c'est faux. L'argument là ne tient pas. Maintenant, ce que Père Réveil a dit, c'est vrai. C'est rare de trouver. Ça, c'est au moment de nos parents, grands-parents, ça. De nos jours, c'est rare de trouver un homme qui va accepter un conteneur déjà chargé. Ne nous voilons pas la face. Les hommes de nos jours, tout d'abord, la jeunesse même est une jeunesse paresseuse. La jeunesse ne veut pas se tuer pour aller chercher de l'argent. Maintenant, il ira chercher de l'argent pour prendre soin d'un conteneur déjà rempli. Les gens même ne veulent même pas se marier, ne veulent pas se gêner. Maintenant, tu seras rempli et tu iras. Le monsieur, c'est rare de nos jours de trouver un homme vraiment responsable qui va donner vraiment de l'amour à tes enfants. Et celui qui peut donner le vrai amour aux enfants, c'est papa et maman. Ne laisse pas le papa des enfants et attendre d'un enfant de quelqu'un venir donner l'amour que leur papa doit leur donner. Ne laisse pas leur papa de côté et dire que c'est le garçon d'une autre famille qui viendra prendre les responsabilités. Pour moi, si tu décides vraiment de se séparer de leur papa, séparez-vous et devenez comme des frères et sœurs pour pouvoir éduquer les enfants. Là, quand le papa des enfants continue toujours de respecter ses responsabilités, ses devoirs vis-à-vis de ces enfants-là, leur beau-père là même aura du respect pour toi, du respect pour les enfants que tu as amenés dans son nouveau foyer. Et c'est vice-versa pour l'homme aussi. Maintenant, chez l'homme qui a déjà des enfants et qui est en train de reconstituer une famille, c'est plutôt l'ancienne femme qui constitue un problème pour ce foyer-là. L'ancienne femme maintenant s'attaque à la nouvelle femme tout comme si c'est à cause d'elle
qu'on l'a abandonné. Même même s'ils se sont séparés depuis des années. Le jour où elle apprend que son mari s'est remarié, elle devient un handicap pour le nouveau foyer. Et elle va chercher à manipuler ses enfants contre ce foyer-là. C'est là où il y a le problème. C'est le problème au niveau des hommes, ça. C'est surtout l'ancienne femme qui devient un frein. C'est maintenant qu'elle commence par exiger du mari ses devoirs vis-à-vis des enfants qu'elle avait donnés à ce monsieur-là. Donc, pour moi, vraiment, quand tu as des enfants et que tu divorces, assois-toi, demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les comportements qui m'ont amené à quitter ce foyer? Maintenant, voilà que j'ai fait l'erreur, j'ai quitté ce foyer. Je veux me remarier. Quel genre d'homme il me faut? Est-ce que j'ai fait erreur en choisissant le premier mari? Tu t'assois maintenant et tu définis ton critère d'homme que tu veux par rapport à toi et surtout par rapport à tes enfants. Si tu te remaries en épousant un homme avec qui tu ne te retrouves pas, c'est-à-dire que quoi? Quand nous voulons nous marier, c'est que nous ne nous connaissons pas avant de nous marier. Il faut se marier à quelqu'un ou à quelqu'un qui est dans la même vision que toi. Plénitude. Maman. Plénitude. C'est que quelque part les jeunes personnes ou alors très souvent les gens pensent que quand on se marie, enfin moi je pense que quand on se marie, on ne sait même pas ce que c'est que le mariage. Nous tous, hein, la terre entière. Oui. Le mariage, c'est une découverte, ma soeur. Tu vois un peu, je pense la même chose que toi. Et je dis aux gens que le mariage, c'est une découverte. Nous tous, on entre là-dedans, on ne se connaît même pas d'abord parce qu'on est jeune. Combien de fois connaître celui d'en face, c'est-à-dire le mari. Le mari aussi pareil, on est tous jeunes. Je ne parle pas des gens qui se sont mariés un peu tard. Hein? Oui. On est tous jeunes. Donc maintenant, on ne sait même pas comment fonctionne un foyer. Il faut qu'on se le dise. Hein? Tu entres là-dedans, à la maison, on t'a dit, une femme doit savoir préparer, faire le lit, faire le ménage, parler avec douceur avec son mari. Ce sont les bases. Maintenant, la vie quotidienne, la difficulté quotidienne, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Donc nous tous là, on découvre le mariage dedans. Maintenant, toi, au lieu que tu découvres ton mariage et que tu t'adaptes, toi, tu cours au tribunal et on marque sur ton dossier incompatibilité d'humeur. Et avec une raison pareille, tu oses divorcer. Incompatibilité d'humeur. Ça veut dire quoi? Quand toi-même tu réfléchis, ça veut dire quoi? Tu vois, non? Donc, vraiment, je suis vraiment pour ce que tu dis. Tu ne te retrouves pas. Donc, les avocats qui aident les gens à monter leur dossier de divorce ont essayé de trouver cette phrase-là, l'expression, la incompatibilité d'humeur. Parce que eux-mêmes, ils savent que les gens qui viennent chez eux n'ont pas vraiment d'argument concret pour aller au divorce. Si jamais tu veux divorcer et quand l'avocat te demande, tu n'arrives pas à dire, ah, il me frappe, il m'insulte, les injures. Et les injures là créent de blessures intérieures en moi ou bien en tout cas il y a des raisons vraiment valables quand tu t'assois même devant ta belle famille et que tu avances ces raisons là, ta belle famille même va t'aider à plier tes bagages et partir. Si ce n'est pas ça et que c'est incompatibilité d'humeur là, vraiment mon frère, ma soeur, il faut beaucoup faire attention à l'expression incompatibilité d'humeur là. Tu auras des problèmes de... Tu seras là chaque fois à dire incompatibilité d'humeur, incompatibilité d'humeur. Oui, réveille. Oui, frère, réveille, je vous laisse la parole. Et du coup, oui, je voulais soulever aussi un point, c'est que il faut qu'on comprenne aussi, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus réellement de loi morale. On est en fait sous plusieurs législations, mais la législation morale n'existe plus. Parce que quand on se met en couple, comme on le dit,
ont promis en fait en réalité de s'aimer et de faire leur vie ensemble. Le souci, c'est que cette promesse-là est attachée en fait d'une responsabilité morale. Et de nos Mm. jours, en fait, les gens ont détaché cette responsabilité. Ils se disent, ben oui, on s'était promis d'être ensemble, mais on a eu des problèmes dans la vie et du coup, ces problèmes sont plus grands que cette responsabilité morale. Donc, du coup, on juge qu'on ne peut plus en fait rester ensemble et on se sépare. C'est vrai qu'il y a des cas de figure, parce que c'est vrai que dans les séparations, il faut aussi prendre les choses au cas par cas. Il y a des cas de séparation qui sont tels que le couple est extrêmement nuisible pour le couple même, pour les enfants séparés. Ça, ce sont des cas vraiment d'exception extrême qu'il faut aussi mettre en fait de côté. Mais en règle générale, la plupart du temps, les problèmes en fait pouvaient en fait se régler. Mais le souci, c'est que les gens finissent tout de même par se séparer parce qu'il n'y a plus cette responsabilité en fait morale. Le fait de se dire que, bon, j'ai choisi d'être avec quelqu'un, j'ai pris un engagement et je me dois de tenir cet engagement-là. Et ici, on vient en fait au problème où, en réalité, dans ce monde, aujourd'hui, les gens ne respectent plus leurs paroles. La parole donnée n'est plus respectée. Parce qu'en réalité, quand on dit à quelqu'un, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, en fait, c'est une parole, c'est quelque chose qui a été scellé. C'est un contrat qui a été scellé, c'est un contrat oral. Mais on a tellement de facilité en fait à séparer en fait ces contrats oraux-là, contrairement en fait à un contrat qui a été mis sur les gens vont réfléchir, ils vont voir leurs intérêts parce que derrière ils peuvent en fait avoir des conséquences en fait naturelles et physiques automatiquement dessus et là ils vont réfléchir et là certaines personnes vont choisir de rester tout de même ensemble. Mais lorsque les gens ne sont pas dans ce cas de figure-là, ça ne les dérange pas. Et si on voit bien, le problème commence à la base. Et ça, c'est la société de débauche. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de revenir dessus. Parce que lorsque les jeunes gens commencent à sortir en fait ensemble et se séparer, sortir, se séparer, sortir, se séparer, mais en réalité, quand les deux jeunes personnes se mettent ensemble, ils sont en train de tester une vie de couple. Et lorsqu'ils se séparent, en réalité, ils viennent de tester le Un divorce. divorce. Alors, des gens qui ont déjà testé le divorce pendant plusieurs habitués au divorce. Mhm. Et comme ils sont déjà habitués au divorce, le jour où ils décident de se mettre sérieusement en fait avec quelqu'un, quand ils vont avoir des problèmes, mais ils sont déjà habitués au divorce. C'est pas comme si c'est quelque chose qui était nouveau dans leur vie. Ils en ont plus peur. Et ils vont facilement en fait se séparer. Bien sûr, ils vont prendre en compte les responsabilités qu'ils ont, si jamais il y a des enfants, si jamais il y a des parents, etc. Mais la séparation en elle-même ne leur fait plus peur parce qu'ils ont déjà pratiqué ça maintes et maintes fois avant. Mais réveil, Et là, est-ce que ici, ce n'est on pas rentre le vraiment fait, dans le problème réveil, de base. réveil, est-ce que le fait Oui, de banaliser la séparation et le divorce, est-ce que ce n'est pas le fait que maintenant, les jeunes ne sont plus véritablement accompagnés dans le mariage, c'est-à-dire la dot et aussi l'accompagnement dans le mariage? Parce que je me souviens, on accompagne la jeune femme avec des chansons et des biens entrés dans son foyer. On fait enfin, on parle, on fait des choses, quoi, pour qu'elle demeure dans le foyer. Il n'y a plus cette crainte, puisqu'il n'y a plus de tradition. Est-ce que ça peut venir de là? tout à fait. Oui, parce que en fait, il y a plus c'est pour ça que le poids, parce qu'en fait, il n'y a plus ce poids-là. Hmm? Normalement, quand deux jeunes gens se mettent ensemble, en règle générale, ben, les familles, en fait, sont au courant et décident de se mettre ensemble. Donc, il y a un poids ici. Et il y a des engagements, non seulement vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Or, de nos Mhm. jours, s'il y a plus d'accompagnement, il n'y a plus d'engagement vis-à-vis des autres. Et il n'y a plus d'engagement vis-à-vis de la société. Les gens considèrent que ben, ils se sont rencontrés, ils ont fait leur choix, ils ont choisi d'être ensemble. Et du coup, ils trouvent normal aussi de choisir de se séparer. Tout est lié en fait. Tout est lié. Si des personnes choisissent de se mettre ensemble, ben, ils peuvent facilement se dire, ben, c'est nous qui avons décidé de nous mettre ensemble, donc nous-mêmes, on peut décider de nous séparer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand c'est dans les relations de petits copains, petites copines, il n'y a pas de conséquences derrière.
Et les familles, bien souvent, parfois, sont même pas au courant. Donc, ils se séparent très facilement. Et ça, cette habitude-là, en fait, demeure. Le jour où ils vont être ensemble et qu'ils ont mis les familles dedans, parce que, et encore pire quand il y a des enfants, parce que le père et la mère de l'autre côté sont parents. Les tantes rentrent en jeu, les amis même de la famille rentrent en jeu parce qu'ils deviennent en fait des tatas, des tontons, etc. Mhm, Donc il y a beaucoup de mhm, personnes désormais qui rentrent en jeu. Et là, la mhm. séparation devient complexe. Mais vu que ce sont des gens qui sont déjà habitués à se séparer, et bien même par rapport à tous ces gens-là, ils vont dire, ben, c'est pas grave, mieux vaut se séparer plutôt que de vivre en fait un enfer parce que ils vont considérer que leur vie de couple est un enfer. C'est quand même paradoxal parce que, et c'est terrible quand on voit comment ça peut entre l'amour et la haine. Les mêmes personnes qui se sont mis ensemble parce que vraiment ils ont voulu se mettre ensemble et parfois même ils se sont battus contre vents et marées pour être ensemble. Oui, Ces mêmes personnes, quelques temps plus tard, mais ils vont se détester et ils ne vont plus se supporter. mhm, C'est mhm. pour ça que je dis, c'est important que les uns et les autres s'asseyent pour se poser la bonne question. Comment on a fait pour en arriver là? Basculer de cet amour où on pouvait se battre pour être ensemble et à aujourd'hui où on ne se supporte plus et qu'une seule envie, c'est de se séparer. Et je pense que les couples ne s'asseyent pas assez pour penser ces choses. Et je pense même qu'il faut que les couples discutent des séparations, même quand ils n'ont pas l'intention de se séparer. Oui. Pourquoi je dis ça? En fait, C'est pour qu'ils moi, puissent pareil. prendre l'ampleur, pour qu'ils Mhm. puissent prendre l'ampleur, voilà, Oui. de la Je, chose. je voulais Parce que dire, s'ils ont Réveil, que l'habitude de se parler, oui. Je voulais dire, Réveil, que je t'écoute. en ce qui nous concerne, nous les Africains, parce que moi je me tiens toujours sur le paradigme africain, en ce qui nous concerne, nous les Africains, il est peut-être temps que les associations prennent une nouvelle place. Nos associations là, où on part danser et manger et boire tous les mois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes éclatés. Nous sommes partout, en Occident et tout ça. On est éparpillés dans le monde. La famille africaine, elle est loin. Ça, c'est un paramètre à considérer. Mais nous ne pouvons pas nous fondre comme ça dans l'inconnu et nous perdre. Il est peut-être temps que les associations revêtent un nouveau rôle dans leur fonction. Oui, manger et boire, ça doit finir. Mais, mais à la base, normalement, ça aurait dû être ça, le rôle de ces associations-là. C'est-à-dire reformer, en fait, le cercle social, le cercle familial. C'est Mhm, ça le but à la base des associations. Mais le mhm. problème, c'est quoi? C'est parce que les gens ne prennent plus conscience de la responsabilité sociale. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, chacun a envie de vivre ce qu'il a au moment où il a envie de le vivre. Et du coup, on pense qu'on peut, en fait, se permettre de décider et de faire tout ce qu'on a envie au moment où on veut le faire. Et ça, c'est un sérieux problème. Et il faut vraiment conscientiser, en fait, les uns et les autres sur ces aspects-là. Il ne faut plus que les gens se disent, voilà, je décide et je fais ce que je veux. Non. En réalité, même si tu décides, ça aura des conséquences sur la vie de d'autres personnes. Donc, avant de décider, assois-toi et vérifie les conséquences tout autour de toi. Oui, oui. Et, et ça, c'est le gros souci. Mais comme les gens font pas ça, automatiquement, ils se retrouvent dans des séparations. Et vu que de nos jours, les couples sont formés, tout est fait souvent en fait à l'envers. Les couples sont formés de manière bizarre. Les enfants arrivent et du coup, les responsabilités arrivent. Les familles essaient parfois de rattraper les choses, etc. Donc, en fait, tout est fait à l'envers de nos jours. Donc, du coup, quand les séparations arrivent, eh ben, les familles aussi, parfois, sont aussi dépassées parce que hein, ils n'étaient pas là quand vous vous êtes mis ensemble. En qualité de quoi ils peuvent venir dire A, B, C, D ou dans votre séparation. Et tout ça, ça joue aussi. Ben Et oui. surtout, on vit dans des sociétés où les législations qui ont été mises en place, les législations qui ont été mises en place sont mauvaises sur le plan social. Ces législations sont mauvaises sur le plan social. Elles sont bonnes sur le plan légal parce que ça permet d'encadrer un certain nombre de choses.
Mais par contre, sur le plan social, elles ont brisé énormément de choses. Avant, les gens avaient du mal à se séparer facilement parce que la séparation n'était pas en fait la norme. De nos jours, Mhm. le divorce est la norme. Et le fait que les gens restent ensemble, ça devient l'exception. Donc, quand on voit des couples qui ont perduré ensemble pendant des années, les gens sont étonnés. Ah, mais comment vous faites? Parfois même, certaines personnes disent, mais comment vous faites pour pouvoir être toujours ensemble? Comment vous faites pour faire des choses ensemble? Parce que les gens disent qu'ils veulent être en couple, mais en réalité, ils ne se supportent pas. On l'a vu pendant les confinements, durant les Covid, etc. Des Mhm. personnes qui vivaient ensemble depuis des années, pour une fois, on les confine pour qu'ils passent du temps ensemble, en couple, ils ne se supportent plus. Alors, qu'est-ce qui les a liés à la base? Mhm. Comment des gens qui sont en couple n'arrivent pas à se supporter alors qu'on leur donne l'occasion d'être enfermés ensemble? C'est pas ça le but d'un couple. Et c'est à ce Voilà moment-là pourquoi qu'ils ne se supportent pas. moi, je suis bien seule. Parce que c'est compliqué de vivre, même en famille, hein. Même en famille, c'est très compliqué. Mais la vie ensemble, elle est compliquée. Personne ne Oui, peut dire qu'il est à l'aise entouré vraiment de tout ce monde qui exige des efforts de votre part. Mais nous tous, nous sommes soumis à cette loi d'effort-là. On ne peut pas moi, dire qu'on vit seul. moi je Toi, pense peut-être, parce que... Marc, actuellement, enfin, je ne veux pas parler de toi particulièrement. Je veux dire, quand on est jeune, moi, je suis déjà adulte, donc je vais un peu voir, vous montrer un peu le cheminement. Quand on est jeune, on a des petits-enfants, des enfants adolescents qui courent à gauche, à droite, qui ne vous demandent pas un effort social. Une fois que vous leur donnez à manger, à boire, vous entretenez leurs petits amis là, c'est bon. Mais quand les enfants grandissent et qu'eux-mêmes maintenant deviennent des hommes et des femmes comme ce que moi j'ai maintenant, là où je suis obligée même d'entrer dans des associations parce que je prévois des événements dans ma vie. Tu vois, ça demande des efforts. Pourquoi j'entre dans des associations? C'est pour être encadré en cas de bonheur comme en cas de malheur. Être entouré, ne pas rester seul. Et quand on rentre dans un milieu social, ça demande des efforts. Hein? Tu vois, souvent nos associations, il faut tontiner ou bien il faut participer à telle chose, le parent de tel est décédé, l'autre se marie, l'autre a accouché. Tout ça, on te demande de donner, aller rendre visite, avoir des bonnes relations, même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es obligé de lui montrer un bon visage pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Donc, les efforts, on les fait de façon permanente. Hein? Bon, je peux dire que ceux qui ont encore de petits-enfants, profitez-en. Parce que plus tard, ces efforts que vous refusez maintenant, vous les ferez obligatoirement. Parce que je ne sais pas comment vous allez marier votre fille ou votre fils. Vous êtes tout seul à la mairie. Vous avez déjà vu ça où? Ça se voit pas. Beaucoup, enfin, ça se voit très peu. Pourquoi ça ne se voit pas? C'est parce que les parents ont fait l'effort d'entretenir les relations avec les autres. Comme ça, quand c'est leur tour de vivre un événement, le parent est entouré. C'est comme ça. Donc, les efforts que vous refusez de faire maintenant, vous les ferez. Autant commencer ces efforts tôt. Moi, je dirais, autant les commencer tôt. Tu vois, Marthe. oui, Donc, oui. c'est ça. C'est vrai que c'est honteux de se retrouver seul, pour accompagner son enfant. Bon, moi, ma famille est loin. Est loin, donc mes cousins, cousines sont loin de moi. Donc, en ce qui concerne l'amitié, bon, moi, j'ai refusé même l'amitié là parce que c'est aussi compliqué. Peut-être que c'est moi le problème, hein. Donc, c'est compliqué tout ça là. Donc, je disais que je suis vraiment bien très seule comme ça là parce que les mots de tête, je n'ai plus. Je suis sur TikTok, quand quelqu'un m'énerve, je saute seulement sans. Je ne vais pas me prendre le bec des nez, c'est-à-dire je saute. C'est pas pareil comme Mais quand on Marthe, est face à face. Hein? Marthe, Hmm. Marthe, Hmm. ma sœur Marthe, Oui, oui, je t'entends. regarde la preuve que, au final, on n'est pas vraiment bien. Regarde la preuve, on n'est pas vraiment bien d'être seul, vu que les réseaux sociaux, ça te permet d'interagir, en fait. Oui, 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 je Mhm. sais. Je suis consciente. Oui. Bah, sauf que les réseaux sociaux, c'est virtuel.
C'est pas pareil Voilà. quand on est... C'est pas comme le réel. Le virtuel, là, on a le choix. On a le choix. On a le Exactement. choix. Donc, Ouais. et moi, j'ai privilégié ça. En tout cas, en ce qui me concerne, j'avoue que pour les personnes qui sont seules avec des enfants, surtout dans ce monde-ci, il vaut mieux que personne n'entre chez vous. Et prenez le temps d'élever vos enfants tranquillement. Hein? Coupez-vous, c'est-à-dire que personne, faites vos relations à l'extérieur. Oui, vous pouvez participer à toutes les associations, à tous les mariages, les événements de la vie, de la ville où vous êtes, sans que personne vienne chez vous. Parce que, ben, vous êtes seul. Déjà, vous êtes une faiblesse. Vous êtes déjà faible du simple fait que vous soyez seul. Si maintenant vous donnez les occasions aux gens de rentrer dans vos maisons, mais vous exposez aussi votre petite famille. Parce que Surtout vous n'avez que 2 yeux. Comme moi, c'est pour ça que j'évite. C'est-à-dire, j'embrasse facilement les gens. C'est-à-dire, la façon dont j'embrasse les gens, dès que tu m'as dit bonjour, si tu me souris demain, tu deviens comme si tu étais ma soeur, même père, même mère. Je me confie à toi comme je veux. C'est-à-dire, je ne sais rien cacher, quoi. Et ça m'est arrivé que j'ai compris que non, ça, pour éviter ça, il faut que je m'éloigne des gens. Et non seulement j'ai un franc-parler, les gens adorent quand ils font des choses de bien, tu leur dis oui, tu as bien fait. Quand ils font de mal, tu leur dis oui, tu as bien fait. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça m'attire tout le temps des foudres. Et tout. Donc, j'ai préféré couper tout ça. C'est Tok-Tok qui est mon mari, c'est Tok-Tok qui est ma copine, c'est Tok-Tok qui est tout pour moi. C'est Tok-Tok qui est vraiment tout. Quand je trouve un bon débat comme celui-là, quand je trouve un bon débat comme celui-là, je m'installe très bien. C'est-à-dire, je ne vois pas le temps passer. Je ne pense même à rien d'autre, je vous jure. Je suis très bien. En tout cas, mais attention, nous aide beaucoup. Tok est très infidèle. Hein. Parfois, du jour au lendemain, tu arrives, ton compte n'est plus là. Comment? Oui, je sais. Bah, jusqu'ici, je n'ai pas eu, mon compte n'a pas disparu. Bon. Tok, là, parfois le matin, tu viens comme ça, ton compte n'est plus là. Il est très infidèle, Tok, là. Je sais. Mais Tok est vraiment très infidèle. Il vaut mieux prévoir plusieurs comptes. Mieux vaut que Tok me trahisse qu'un être humain. Tok, je sais que c'est la machine, donc... oui, mais Tok ne trahit pas comme ça du jour au lendemain. C'est parce que nous-mêmes, on a fait des choses pas top. On ne respecte pas les règles. C'est pour ça que Tok nous trahit. Non, Tok là fait souvent des choses, trahit souvent pour rien. Je vois des gens qui se plaignent. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Non. Si la personne fouille bien dans ses publications, la personne va voir qu'il y a quelque chose d'interdit. La personne appelle, non, moi je suis sûre que Tok ne fait pas les choses comme ça. C'est parce qu'il y a des choses parfois, comme on prend pas le temps, c'est pour ça. Oui, parfois les duos que nous faisons, les duos et les collages, tu fais le duo avec une vidéo de quelqu'un qui est banni. Alors, tout de suite, ça te bannit aussi. Parfois, il y a des vidéos. Quand tu veux partager les vidéos, TikTok, en fait, va d'abord analyser ça et ils te disent non. Et si tu insistes, ça risque d'aller. Non seulement TikTok va bloquer la vidéo, mais si tu insistes, c'est ton compte qui va payer le prix. Bon, moi, je suis bien, alors je ne fais pas tout ça. Même les directs, je ne fais pas donc. Voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qui me trahissent, Tok. Mais tu sais, pour l'instant, ça va. Depuis que je sais que Tok nous bannit à cause des publications, moi, je ne fais plus les duos. Je ne fais plus les duos des gens. Moi, je chantais comme j'aime bien chanter en faisant. Ça m'a énervé même. Bon, j'ai décidé de ne plus rien faire. Chanter, bon, maintenant. Mais pourquoi? Chanter, c'est bien, non? Ils m'ont fait un truc soi-disant droit d'auteur dans l'une de mes vidéos là, et moi ça m'énerve que je vois des gens qui chantent partout. C'est pour ça que j'ai dit à Droit que Tok là, non, il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Ouais. Donc, mais il est bien. C'est un homme. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui, comment ça s'appelle, qui mettent la musique et puis se mettent à danser. Oui, tout ça, c'est des droits d'auteur, non? Oui. Donc, mais bon.
Et avant ça, au début, c'est ce que je faisais. J'ai plein de mes vidéos que je faisais, je n'ai jamais eu de problème. L'autre jour, j'ai fait, on m'a dit que droit d'auteur. J'ai dit, d'accord, ok. Même ça, je ne fais plus. Donc, je ne veux pas, moi, les problèmes. DiCaprio, bonsoir. Toujours les problèmes. Bonsoir la famille, vous allez bien? Oui. On va bien. Bonsoir, frère Donat. Bien, toi. Alors, tu nous as écoutés depuis là. Là, on a presque fini le bilan de la situation d'un couple en crise. Hein. On a découragé les gens de ne pas divorcer. Mais ça va être difficile, hein? Ça va être difficile de les décourager. Parce que maintenant, pardon, c'est monnaie courante, hein? Ça divorce de tous les côtés. C'est banalisé. Ah. C'est ça. Une sœur comme Marthe, c'est comment on doit faire pour la charmer? Parce qu'elle s'est endurcie, hein? Elle s'est vraiment braquée. Hein? C'est clair. Quoi? Tu as raison. Là, vraiment, je ne sais pas par quel bout je vais commencer. Vraiment? J'ai les demandes des rencontres. Vous pensez que je vais laisser Toc Toc pour sortir sur le froid ou sur le soleil? Pour aller chercher peut-être demain, ce qui ne va pas marcher demain. Elle préfère Toc Toc à faire des rencontres. Vraiment. En tout cas, vous avez dressé un bilan très fort qui touche beaucoup. Peut-être les gens ne veulent pas en parler, mais ça affecte beaucoup de familles et de personnes. Mais j'en ai vu des cas, j'ai conseillé, j'ai participé, j'ai aidé autant que je pouvais, mais parfois c'est très, très, très compliqué. Je ne sais pas comment ils font, mais des fois tu ne les reconnais plus. Hein. Celle que tu vois à 8 heures du matin, vous préparez le mariage, le soir ce n'est plus la même personne. Hein. Tu vois autre chose. Et souvent c'est très, très difficile. Très difficile. Est-ce que la moralité est là? Est-ce que les familles accompagnent? En tout cas, nous au Sénégal, le divorce, c'est terrible, quoi. Si tu vas au tribunal de la famille, là, tu vois de ces choses, alors là, c'est ahurissant. Hein. Moi, je me dis, où vont nos enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils en arrivent là? Mais bon. En tout cas, faites confiance. Ils vont trouver une solution qui va vous étonner, vous tous. J'entends déjà de faire des enfants sans être mariés. Mais oui, j'entends déjà les jeunes qui disent qu'ils vont se rencontrer juste pour faire des enfants, c'est tout. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Non, mais il y a une chose quand même, c'est que il faut que... Comment ça se fait que c'est devenu... Par exemple, en Afrique, par exemple, les sociétés africaines n'ont pas normalement en fait cette culture en fait du divorce. Comment ça se fait que de nos jours, c'est de plus en habituellement, c'est vraiment dans les occidentalisés qu'on retrouve en fait vraiment cette notion de séparation et de divorce qui se fait comme des petits pains. Mais maintenant, en Afrique, ça pilule comme si... donc, j'aimerais bien comprendre, en fait, ça vient d'où exactement? Parce que ça n'existe pas, ça, dans la culture, normalement, africaine. La mondialisation. En tout cas, je ne veux pas vous choquer. Ici, en Afrique de l'Ouest, peut-être, on est un peu plus musulmans, mais il y a des mariages qui durent 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui ont battu le record, 3 jours. Et puis, ce sont des stars de télé, des speakerines qui présentent le journal parlé, parce qu'elles présentent bien, et puis quelqu'un bien en bon musulman demande la main, on lui donne, et puis voilà, 1 semaine après, c'est le clash. Mais bon, voilà. Tu comprends pas. Voilà, tu les vois, et puis c'est dans les journaux, et puis tu te poses la question, mais les gars, mais vous, comment vous faites, quoi? En tout cas, ils sont devenus habitués des faits. Pour eux, divorcer, c'est rien du tout, hein. Moi, je voyage beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais ouf, j'entends de ces histoires et les gens se mettent et se remettent. J'arrive pas. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué beaucoup, et ça, j'arrive pas à le comprendre. J'ai été témoin d'un gouvernement où, quand le président de la République a changé de Premier ministre, les ministres, il y en avait 5 qui ont échangé de femmes. La femme d'un ministre a divorcé pour aller se marier avec l'autre ministre. L'autre ministre, sa femme aussi, elle est avec un autre ministre. J'ai dit,
Mais Joe, vous allez en conseil des ministres, vous regardez vos femmes ou la femme d'autrui, c'est comment? Non, mais attends, j'ai jamais vu ça. Pour vous dire que même nos dirigeants, c'est pas le top, hein. Bienvenue dans le nouveau monde. Parce que quand tu apportes ta femme dans une fête, ou bien tu vois, en fait, tu te rends pas compte qu'il y a d'autres personnes qui la regardent. Mon cher, c'est comment? Des fois, tu te dis, mais attends, oh, il y a quand même un minimum. Donc, je me dis, si on en arrive là, c'est parce que la chose a dépassé les limites. Bon, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas favorable au divorce. Je le dis, mais des fois, tu peux pas supporter dans la douleur quelque chose qui, tu sais que ça n'avance pas, ça ne marche pas. C'est pénible, c'est très dur. Et après, tu fais comme... DiCaprio, quand tu dis la douleur, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre la distance que nos grands-parents, même pas nos grands-parents, mes tantes, dont mes mamans prenaient? Quand le mariage, ça devenait très dur, elles partaient, elles se retiraient un peu pour quelques mois dans leur famille. Et quand elles revenaient, le mariage reprenait de plus belle. Hein? Oui. Nous qui sommes en Occident, moi, en tout cas, pour ma part, bah, je suis musulman, j'ai épousé une chrétienne, elle est restée chrétienne, moi ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai accompagnée à l'église, j'ai été voir le prêtre, préparer tout ça, ça ne m'a pas dérangé du tout alors. Et quand ça n'allait pas, le petit frère à son frère est prêtre, est un prêcheur en fait. Et je l'ai invité à Dakar avec sa femme, il est venu habiter chez nous pendant un mois. J'ai dit, parle avec ta fille. Il a habité avec nous, il nous a regardés. Quand il a parlé, j'ai dit, bon, on va voir les résultats. Ça n'a pas changé, maman et toi. Ça n'a pas changé du tout. C'était... Est-ce que tu peux pas... quelqu'un peut céder une place pour Doji? Ok. Quand c'est moi qui l'ai invité, je lui cède ma place, maman. Oui, moi je peux descendre. Si tu peux pas aujourd'hui dire que tu veux que ça marche. Je reste en commentaire, je peux monter à tout moment. Si tu peux pas dire que tu fais des efforts et tu t'investis et que de l'autre côté, tu peux pas vouloir aussi une chose et son contraire. Tu peux pas vouloir aspirer à une vie équilibrée. Tu peux pas aussi rester à la maison, croiser les bras. Il faut que tu travailles pour nourrir ta famille. En contrepartie, tu attends que la maman, elle s'occupe des enfants et qu'elle aussi soit épanouie. Parce que c'est important qu'une femme, dans son foyer, ait une activité et que tout ce qu'elle gagne soit pour elle son argent de poche. Ça ne me regarde pas. Si elle ne m'en parle pas, ça ne me regarde pas. Mais moi, je suis content qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie, qu'elle s'occupe de ses enfants et de la maison. Ben, entre le travail, les avions, les voyages, après tu te rends compte que parfois tu es un peu démoralisé parce que tu n'as pas le soutien. Mais ce qu'on attend de nos sœurs, c'est qu'elles nous soutiennent pour le meilleur et pour le pire. Mais tu peux pas seulement dire que c'est quand c'est bon, tu es là, et quand c'est pas bon, tu pointes du doigt en disant je t'avais dit, je t'avais dit. C'est pas une vie. Et nos sœurs, des fois, elles manquent de tact pour comprendre qu'on a une pulsion d'homme qui nous pousse à travailler et à ramener du pain à la maison. Et on ne va pas arrêter de le faire. C'est très rare de voir un homme digne de dire à sa femme, va amener le pain. Non, souvent, nous les hommes africains, on aime ramener le pain. Et on aime s'occuper de nos familles et de nos femmes. Mais derrière aussi, il faut avoir des femmes fortes qui sont là à tes côtés pour te soutenir à avancer dans la vie. L'incompréhension vient du fait que souvent, pour la plupart, tu leur expliques, elles comprennent, mais elles ne veulent pas l'accepter. Et c'est très simple. C'est très simple. Soit tu cours, tu cherches pour amener le pain, soit tu restes à la maison pour vivre en couple, on se regarde. Comme on dit, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, tu poses la question à la femme, mais finalement, qu'est-ce que tu veux dans une vie de couple? Tu veux qu'on reste ensemble, mais il faudrait bien qu'on vive.
Il faut payer l'eau, l'électricité, les charges, payer les écoles des enfants. Mais ça ne peut pas tomber du ciel. Il faut bien qu'on ait une activité. Mais comment faire? Et on est en Afrique. Et tu poses ces questions, tu invites les familles à conseiller, à écouter. Des fois, nos sœurs, aïe, c'est dur. Ouais, c'est vraiment dur. Elles trouvent que nous, les mamans, nous, on était des esclaves, on est soumis aux hommes parce qu'on n'a pas d'argent, on était obligés de rester là. Donc, elles nous trouvent bêtes et impuissantes. Nous autres, là, la maman et la grand-maman, là, elles nous trouvent comme ça, là, que nous, on était obligés de rester là parce qu'on était inutiles. Voilà. Surtout quand tu te maries 5 fois. On s'est marié 5 fois. Eh mon Dieu. C'est Donc, vrai, dis hein? bonjour ou bonsoir, je sais même plus. Bonsoir. J'appelle ça des Bonsoir. Et kilomètres toi? compteurs. Pardon. J'appelle ça des Bonsoir. kilomètres. Nous qui avons des kilomètres compteurs de déception, Tout, des tout déceptions est comme ça. Nous, chacun on dans s'est, de la nous, on société. s'est, excuse-moi, mais nous, on s'est mariés 5 fois parce qu'elle est chrétienne. Donc, on est parti faire les présentations familiales. Toute la famille était assise. On a fait les présentations. On appelle ça les fiançailles. Allez, après, une autre date. On a fait la mairie. Après, on a fait l'église. Ça fait 3. Comme je suis musulman, on est venu à Dakar. On a fait la mairie et la mosquée. Ça fait 5 événements, 5 dates, 5 documents. Bon, c'est un lien fort. C'est un lien fort. Bon, Oui, pour détruire ça, non. Dodi, je te laisse. Dodi, je te laisse parler. En fait, c'était mais droit à la parole, c'était 5 fois 5 dates, 5 fêtes, 5 fois des invités, 5 places différentes. Et puis après, tu es déçu, tu es dans la douleur. Et il faut m'expliquer, il faut que vous, les filles, les femmes, là, vous m'expliquez, mais vous, c'est comment? C'est comment? Moi, je ne comprends pas. Soit il y a des problèmes, je ne sais pas. C'est vrai que moi-même, j'ai traversé des moments difficiles dans le foyer, hein. Mais quand je prends quand même la généralité, je suis restée douce et compréhensive, hein. Pourtant, il y avait aussi des défauts là-dedans, hein. Oui, il y avait des moments de douleur aussi dedans. Moi, je pense que le problème, c'est parce qu'on se jette en fait des pierres. Moi, je vais jeter en fait à mon mari va me jeter. Personne ne va essayer de dire c'est ma faute en dedans. Donc, c'est toujours la faute de l'autre. Et voilà pourquoi ça arrive jusqu'à le divorce. Ok. En tout Alors, cas, Dodi, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours la faute de l'autre. Bonjour, bonsoir tout un chacun de Bonjour. vous. Étoile, Donna, Bonsoir, frère. plénitude, droite à la parole, Matt. En tout cas, je remercie beaucoup Oui, bonsoir, mon Plénitude frère. qui m'a invité. En tout cas, le sujet il est très intéressant et puis moi j'adore souvent écouter et puis donner un peu quelques impressions, ce que je vis quotidiennement ou ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Donc j'essaie d'apporter un peu de ce qui se passe dans la vie. En tout cas, vous avez déjà brossé beaucoup de choses, des points fondamentaux de ce qui se passe par rapport au divorce. Moi, je n'obtiens pas, je n'adhère pas. Mais aujourd'hui, le monde et ce que nous vivons chaque jour, ça, en tout cas, moi, ça me fait peur beaucoup. La peur, ce n'est pas que, au fait, ça va dégénérer le monde, mais la peur, c'est que ça va en finir où? Parce que l'histoire de divorce, et je ne comprends pas. Où est passée notre éducation? Où est passé ce que nous avons reçu comme éducation de nos grands-parents, de nos mamans, de tout ce que nous, au moins, qui avons vécu l'ancienne génération, et où est passé ça? Où est passée la transmission de ce que nous avons reçu de nos parents, à nos soeurs, à nos enfants, tout ça là. Donc le divorce aujourd'hui, c'est devenu comme le beignet que la bonne dame vend au bord de la voie. Et tout le monde est là en train de se divorcer 2 jours, 3 jours. Mais je pense qu'on a bafoué ce qu'on appelle, à part l'éducation, et comment on appelle notre culture. Au fait, je pense que c'est ça qui entraîne tout ça là. On a bafoué la culture. Parce que
à part que nos parents, nos grands-parents, même si ça chauffait et ils cachaient, c'est plus je dis, la femme qui fait qu'il n'y avait pas ce divorce. Parce que les femmes, je vous dis la vraie vérité, nous les hommes là, à part notre ego, à part tout ce que nous soignons, des vagabonds, tout ce que vous pouvez dire, c'est inné en nous. Mais c'est la femme, si un foyer doit aller loin sans divorce, c'est la femme qui est la pièce maîtresse. Si il n'y aura pas de divorce, c'est la femme. Parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ou bien à la maison, on veut chercher toujours qui a tort. Et plus nous les hommes, on ne veut pas qu'on nous dise qu'on a tort. On veut être toujours le chef. On veut toujours être, c'est nous qui avons raison. Et si un peu la femme, parce que moi je dis quelque chose, moi ça fait 15 ans moi je suis au mariage, j'ai jamais eu de problème. Quand je dis problème, je n'ai même pas pensé à divorcer, ça marche. Même ma femme, ses amis, certaines de ses copines ou bien de ses parents disent, comment vous faites? Comment vous faites et vous êtes ensemble et puis jamais on n'entend pas un problème que vous venez nous exposer, qu'on on ne comprend pas. Parce que chacun baisse la tête. Moi, en tant qu'homme, je baisse la tête à un moment donné. J'accepte certaines choses que je dis, ah, ça, c'est un être humain qui est en face de moi. Ça, il peut avoir des erreurs. Moi, je dis un jour à ma femme, à des enfants, à des amis, les gens n'ont pas comme j'ai dit, même si je retrouve ma femme en train de me tromper dans le lit de quelqu'un d'autre, et on vient me demander des excuses, je peux accepter. Les gens disent que tu mens. J'ai dit, je peux accepter. Ça dépend. Ça dépend. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a l'orgueil que chacun de nous doit mettre à côté. Et si la femme se rabaisse autant dans la maison, elle amène toujours l'homme à se rabaisser, à accepter certaines choses. Et dans le foyer, ça passe. Moi, c'est mon point de vue. Donc, la femme a une grosse responsabilité dans la vie d'un couple. Donc, aujourd'hui aussi, il y a nos jeunes sœurs, il y a une concurrence, je veux un mari, je veux aller dans le foyer. C'est quoi le but d'être avec un homme? Est-ce que c'est pas une concurrence, ce n'est pas que nous, au fait, quelqu'un d'autre est en couple, moi, mais je vais être en couple. C'est quoi ton but? Est-ce que c'est pour l'amour ou bien c'est que tu aimes la personne? Ou bien c'est quoi? Tu te poses des questions avant d'aller en couple. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce que les gens ne réfléchissent pas avant d'aller en couple. Et je remercie, moi je félicite, par exemple le Bénin, aujourd'hui le gouvernement, pour divorcer aujourd'hui, tu vas penser 4 fois parce que il y a des frais à payer. Avant même de te marier, il y a des frais à payer. Donc pour aller au divorce, c'est un problème au Bénin maintenant. Même pour faire un enfant même pour faire un enfant, tu vas enceinter un enfant au Bénin, ça veut dire tu dois déclarer, tu dois amener un acte de grossesse. En fait, il y a plein de choses qui sont sorties au Bénin maintenant. C'est super. Et donc aujourd'hui maintenant au Bénin, toi l'homme là, avant même de donner ton nom de famille à un enfant, avant même d'engrosser une femme, même avant qu'une femme tombe enceinte, c'est un problème. Avant de divorcer, c'est un problème. Et autant chez la femme, autant chez l'homme, c'est pas que si toi tu veux divorcer, c'est toi tu perds le gros lot. D'abord on va t'amener à la justice. Donc il y a plein de choses au Bénin aujourd'hui. Moi je donne coup de chapeau à notre gouvernement au Bénin. Donc moi, je dis, aujourd'hui, ça va freiner. Et en plus, aussi, l'Afrique centrale aussi, c'est que de divorce à 2 jours, 3 jours, 4 jours, comme Donna a dit. Donc, aujourd'hui, moi, je dis, la femme, la balle est dans votre camp, surtout la femme. Revenons encore en arrière, surtout les femmes. Et aussi, moi, j'ai eu la chance que, au fait, je ne reste pas, je ne fais que voyager. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ma vie de couple, ça a durci. Parce que le fait aussi d'être tout le temps ensemble avec la femme et on n'innove pas, ça amène aussi des problèmes. Donc, il y a beaucoup de points que nous devons souligner et c'est un sujet que aujourd'hui, moi, je n'adhère même pas à un truc de divorce. Si on veut être ensemble, il faut être ensemble jusqu'à un moment donné. C'est vrai, si on se fatigue, il faut se dire la vérité, mais pourquoi on se fatigue? Il faut chercher à savoir. S'il n'y a pas de compatibilité, il faut aussi chercher à savoir. Aussi, c'est la chance. Donc, je nous remercie un peu pour En tout cas, Dodi, se fatiguer là, on prend les vacances, on prend le repos. Moi, je me souviens, nos parents, je voyais mes tantes, j'avais vu 2 de mes tantes, chacune à son tour, venir passer quelques mois chez mon père, c'est-à-dire chez nous. Mon père avait ses 2 femmes
et puis ses multiples enfants. Et elles sont venues aussi, chacune est venue passer quelque temps. Et quand elles étaient là, mes deux mamans, c'est-à-dire lui interdisaient même de travailler ou de faire quoi que ce soit. Elle était servie comme une reine. Pourquoi? Selon ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il fallait qu'elle se repose. Parce que mes mamans étaient conscientes que dans le mariage, peut-être qu'elle était fatiguée de travailler, fatiguée d'apporter, de donner. Tu vois? Donc, elle a laissé les grands enfants avec son mari, leur père, et elle est venue avec le plus petit. Tu vois? Et elle était comme une reine. Elle avait mis, je crois, 3 mois. Elle mangeait, elle se lavait, elle dormait. Elle mangeait, elle se lavait, elle dormait. Après 3 mois, quand elle a vu qu'elle a récupéré des forces, là, elle est repartie chez son mari. Hein? Voilà. Donc, ce sont toutes ces choses-là qu'on doit remettre en place. Bien sûr, comme Marthe dit, Bon, nous sommes déjà à l'étranger. Hein, Marthe? il y a aussi un aspect que j'aimerais aborder, Maman Étoile, et tout le tapage que les femmes cherchent à organiser autour de leur mariage aujourd'hui là. Elles mesurent un peu la gravité de ça. C'est ça. C'est ça. Parce que quoi? En acceptant la dot, en organisant le mariage, en organisant la réception du mariage, Maman et toi, vous voyez ce que les femmes cherchent à faire, le matu vu autour du mariage. C'est de l'escroquerie. En oubliant que tout ça là, c'est toi-même qui attire les gens. C'est toi-même qui attire l'œil des gens sur ton mariage. On dit souvent, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Caché. De nos jours maintenant, ce n'est plus ça. C'est la femme même qui va et prêter de l'argent, faire de prêt pour pouvoir rehausser l'image du mariage. Tu sais quoi? Quand elle finit de faire ça et qu'elle rentre dans le mariage, elle oublie le côté prière et elle pense que c'est la fin du monde. Elle oublie la prière parce que c'est tout un combat. Et moi, je dis toujours, c'est pour ça que je veux j'accepte ce que le frère Doji et le grand frère Donna ont eu à dire tout à l'heure. C'est-à-dire que quoi? Pour vous dire la vérité, pour qu'un couple soit solide, ça dépendra de la femme. C'est même dans la Bible. Un homme qui a trouvé une bonne femme, et la Bible a dit, quand tu es une mauvaise femme pour ton mari, tu deviens caridentaire pour ses eaux. Donc, nous devons beaucoup faire attention. Et combien de femmes aujourd'hui prennent leur temps pour prier par rapport à leur foyer, prier pour leur mari, parce que après tout, c'est des hommes. Ils sortent. Ils peuvent être tentés. Si Jésus-Christ a été tenté, et nos maris, ils sont des êtres humains. Ils peuvent être tentés. Combien de femmes de nos jours prient pour leur foyer, prient pour leur mari? Combien de femmes aujourd'hui essaient de laisser de côté leur ego? Combien de femmes savent quand est-ce qu'il faut parler à son mari? Quand est-ce qu'il faut aborder tel sujet avec son mari? Non. Oui, et Madame Prenichi, je veux compléter un truc, si vous me permettez, et de ma part, en fait, ce qui arrive chez moi actuellement. Et actuellement, je suis en Espagne et je suis parti parce que je vis en Guinée équatoriale. Ma femme, elle vit là-bas, les enfants, tout le monde est là-bas. Donc, je suis parti, ça fait plus d'1 an. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis que je suis parti, et les gens, la famille de ma femme, ils m'appellent et puis elle-même, en fait, elle a dit, franchement, mon mari, je ne savais pas ce que tu faisais. Depuis que tu es parti, j'ai su maintenant le poids, tout ce que, les charges que tu faisais dans la maison. Parce que, en fait, quand moi, il manque n'importe quelle chose, je ne veux même pas chercher. En fait, elle ne sait même pas comment les choses arrivent dans la maison.
Je sors, je reviens, elle ne savait pas. Donc moi, je gérais, bon, elle, les enfants, au fait, il y a la domestique, il y a tout. Donc depuis que je suis parti, c'est vrai qu'il y a un petit coup de changement de temps et les choses ont été un peu difficiles parce que elle me met, je lui ai dit, bon, c'est le moment que toi-même tu t'occupes des charges parce que là, c'est un autre truc, une autre aventure, je suis parti, donc tu dois supporter un peu. Mais elle a maigri. Les gens, moi, elle me l'a dit, là, je veux, toi, là, elle me demande que, là, franchement, elle a su réellement tout ce qu'elle ne savait pas. Quand je ramène, ça manquait du pain. Et là, l'amour, ça s'est encore amplifié. C'est un confident que je vous fais. Parce que là, tous les jours que Dieu fait, au fait, là, elle dit que elle doit me rejoindre. Je sais qu'elle va me rejoindre parce que c'est un projet. Donc, moi, je voyage à chaque fois. Mais là, au fait, ça, la cape a changé d'une manière ou d'une autre que les difficultés de son côté là, avec les enfants, tous les charges, elle a dit, mais c'est pas vrai, mon mari, c'est ce qu'il faisait. Et elle me l'a dit, et les parents, ses parents aussi m'ont appelé, dit que franchement, ta femme, elle est en train de te louer ici. J'ai dit, bon, voilà. Donc, au fait, nous les hommes, quand on veut voiler, on voile. Mais à un certain moment, il faut être reconnaissant. Donc, c'est pour ça, moi, je dis que la femme, elle a la pièce maîtresse. Donc, c'est un peu ça. Okay. Ben oui. Tu confirmes ce qu'on dit par rapport à la distance, oui. Comme je le disais, et la femme et l'homme dans un foyer, aucun d'eux ne doit pas oublier le côté spirituel, c'est-à-dire que le combat spirituel contre un foyer. Parce que là où il y a deux personnes, le diable n'aime pas. Donc, arrivé à un moment donné, c'est que des fois, il y a certaines personnes, c'est après avoir divorcé, c'est tout comme si c'est après le divorce que le voile se déchire et elle-même, elle se demande, ok, pourquoi j'ai même divorcé? Donc, oui, le monsieur ou bien la femme même se demande, pourquoi j'ai même divorcé? Ça veut dire que quoi? Il y a un combat aussi spirituel, il y a un combat. Les deux partenaires d'un foyer viennent des familles. Et dans chaque famille, tu n'es pas aimé par tout le monde. Il y a aussi des amis qui sont autour de vous. Et parmi ces amis-là, il y a certains qui ne vous aiment pas. Donc, tout ça, là, nous ne devons pas oublier ce côté-là. Et nous devons vraiment prier. Prier pour nos familles. Prier pour nos couples. Ce n'est pas facile. Mais si de nos jours, nous voyons des enfants qui célèbrent et qui font anniversaire de mariage de leurs parents, 20 ans de mariage, 50 ans de mariage, si ceux-là ont pu faire ça, pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas le faire? Il y a des cas exceptionnels, il y a des foyers toxiques, il y a des pervers narcissiques. Ça là, non. Mais parlons de vraiment ce qui est réel, ce qui est bon. Comme l'a dit le frère Obéné, tu engrosses là, tu iras prendre papier. Donc, oui, revoyons un peu, essayons. C'est pas facile, mais vraiment, moi, j'aimerais aussi que nos coachs, les coachs de nos jours, là, vraiment, qu'ils essaient de voir encore leur manière de faire, quoi. Parce que faudrait pas qu'ils suivent le... Ouais. En tout cas, oui, en effet. C'est vrai que là, on a déjà abordé le domaine des solutions. On a trouvé que la prise de distance, c'est une solution positive pour faire régénérer l'amour, le sentiment, l'envie de l'autre. La prise de distance, aller un peu chez ses parents ou quelque part, voilà, prendre un peu de distance. Il y a aussi l'autre solution, c'était, il faudrait que les associations changent de rôle. Ce rôle de manger, boire quoi encore, la danser là, il faut que ça s'arrête un peu ou alors qu'on additionne d'autres rôles qui aident vraiment les gens dans la société, surtout pour nous qui sommes à l'étranger là. Hein? Nous avons des jeunes là qui ont besoin de secours. Ils se retrouvent divorcés alors qu'eux-mêmes ne savent même pas réellement pourquoi ils sont en train de divorcer. Hein? Beaucoup sont dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune oreille pour les écouter véritablement. Hein? Voilà.
Donc, l'autre solution, moi, je pense que l'autre solution qui est là-dedans, c'est le dialogue. Oui, le dialogue. C'est pas facile de parler, hein, j'en suis consciente. Ton mari, tu ne sais pas comment lui dire que, enfin, il y a des choses difficiles à dire, hein. Mais voilà, il faut essayer de le dire. Donc là, on aborde vraiment le domaine des solutions, hein. Oui, mais en tant Donc, que quand femme, un il faut couple ne éviter. s'entend plus, pour vous, comment ils peuvent procéder pour retrouver l'amour et l'entente qu'ils avaient au départ? Quand ils se détestent, l'autre sent même mauvais déjà devant toi, tu ne le supportes plus. Comment retrouver ce sentiment? Maman Étoile, Prenez moi la j'ai la parole. solution. Oui, Pardon. Maman oui, Étoile, moi j'ai la solution. oui, J'ai la dis-moi. solution. Quand il y avait les problèmes là, est-ce que si on avait la chance d'avoir l'âge qu'on a aujourd'hui, ça c'est la solution. C'est-à-dire quand les problèmes commencent à 30 ans, il fallait avoir 50 ans pour avoir la sagesse de négocier et de mettre ton ego. Parce que ce que moi, je pense à mon âge, si ça m'était arrivé au moment où il y avait des problèmes, ça ne se serait pas passé comme ça. J'aurais pris des meilleures décisions. Ouais. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on s'assagit, on comprend et on se dit que j'aurais pu éviter comme ça. Mais comme tu peux pas aller plus vite que ton âge, tu es obligé de vivre ton âge. Mais je pense qu'un homme, plus il avance, plus il va s'assagir, plus il comprend mieux. Et c'est après qu'il se dit, ce problème-là, j'aurais pu le régler de cette façon, si toutefois j'avais cette sagesse-là. C'est pourquoi je dis toujours, moi je remercie la maman des enfants, je la respecte beaucoup, j'apprécie pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je n'arrêterai jamais de la remercier, malgré nos... On n'a jamais divorcé, c'est vrai, au tribunal. Moi je suis resté 10 ans comme ça tout seul, mais par respect, je me suis occupé des enfants, je les ai éduqués. Et puis, j'ai pas amené d'histoire, je n'ai rien dit, mais je pense que si c'était à refaire, moi, j'aurais plus pris le temps de la contourner, de la comprendre et d'essayer d'aller dans une autre direction qui ne serait pas conflictuelle. Mais je pense que bon. Je me dis, si ça pouvait être en arrière, moi, je l'aurais fait. J'aurais pris la décision de la contourner. C'est-à-dire de trouver d'autres moyens, de la mettre dans des meilleures dispositions afin d'éviter cette rupture qui a quand même affecté les enfants quelque part. Mais au moins, j'ai été présent. J'ai été papa et maman, hein, comme Marthe. Hein, et jusqu'à présent, j'ai pas pris ma décision. Je préfère rester comme je suis. C'est mieux. Voilà. Et je pense que avec la sagesse, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Ouais. Et grâce à TikTok, tu arrives à supporter. J'ai commencé, tu as tellement dit, j'ai commencé à dire comment charmer une femme comme Marthe. Ça va être dur. Ça va être dur. Bah, tu es dans mon bateau ou tu n'es pas dans mon bateau? On a toc-toc nous renseigne. Je suis dedans. En tout cas, Donna a beaucoup de la sagesse. Et moi, pour compléter, Monsieur Donna, la sagesse, pour moi, mon entendement n'a pas d'âge. Hein. Si tu veux être sage, ça n'a pas besoin d'âge. Ça a besoin beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Ça veut dire que quoi? Tu es une personne même en tant que jeune, si tu as l'esprit d'écoute, d'être patient, de regarder et d'essayer d'analyser. Moi, je pense que avec ça, allô, vous me recevez? Oui. Oui, il y a de la musique chez toi aussi. Ah, Allô? On t'écoute, Doji. Ok. Marthe, tu voulais parler? Oui, je disais que la séparation aussi, une distance, fait du bien. Ça fait du bien et que chacun de son côté se remet en question, voit ce qui ne va pas, ce qu'il doit faire et pour la suite des choses, comme tu l'as dit. Bah, maintenant, on est en Occident. On va aller chez qui ici, là? Même ici, même quelqu'un, quand c'est comme ça, là, quelqu'un à qui dit que voilà, j'ai des problèmes avec mon mari, conseiller. Moi, c'est seulement en Afrique qu'on appelle, donc c'est compliqué ici
en Occident. Mais bon, moi, je ne suis plus là-dedans, donc ça ne me Oui, concerne plus. mais, Dans les autres qui sont mais en... quand on dit, mais quand on dit prendre de la distance, c'est en commun accord, hein? Donc, monsieur et Oui, madame, vous oui, pouvez je sais, oui, décider oui. de prendre une colocation Oui, pour tout à essayer fait, de mettre la distance. tout à fait. Moi, j'avais fait Être ça en une fois. colocation ou louer une chambre, Je quelque suis allée part. chez une connaissance à Nantes. Je suis allée chez une connaissance à Nantes. Je devais faire une semaine. Quand il a encore commencé, oh, tu me manques, tu me manques. Je n'ai même pas fini les semaines, là, je suis revenue. Donc, oui, oui, je sais. Je sais, c'est compliqué. C'est compliqué ici, là, chez nous. Mais bon, C'est très compliqué. il y a qu'à tous C'est très qui sont compliqué. dans les couples difficiles. Ouais, c'est compliqué, mais moi, je trouve que la colocation, c'est une bonne idée Quand pour on va prendre la ensemble, distance. quand on Oui. va ensemble, Sacrifier un peu d'argent pour pouvoir retrouver son mari ou sa femme, ce n'est pas beaucoup, quoi. Ce n'est pas beaucoup d'argent. c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses, toi? Quel conseil tu pourrais donner pour un couple qui n'arrive plus à se sentir? Mais il faut quand même il remonte cette pente. Moi, Mhm. Toi? pardon, je ne sais vraiment pas. Hein. Ouais. Quel conseil je peux donner? Ça, je pense que c'est des personnes qui ont déjà vécu ça. Qui Oui. peuvent donner ça comme expérience parce que moi-même, je suis là, j'apprends parfois même, je me dis, mais comment les grands-parents, ils faisaient pour rester dans leur mariage? Moi-même, je me tape la tête. Donc, ça veut dire, moi-même, je demande comment vous faisiez. Je demande des conseils à des grands-parents. Donc, je ne sais vraiment pas quel conseil donner à ces personnes. Est-ce que la distance, c'est ça la solution? Mais ici, la distance, oui, il y en a qui disent que la distance, c'est la solution. Mais il y en a, ils vont dire non, parce que après, si trop de distance, ça peut ramener aussi après l'infidélité, ça peut ramener autre chose. Je sais pas. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, quand un couple ne s'entend plus, il y a un grand risque d'infidélité. Donc, l'infidélité n'est pas un problème dans ce cas-là. Le problème, c'est de récupérer son conjoint. Ça fait qu'aggraver la situation encore. Vu qu'il y a déjà un problème. Maintenant, avec la distance, plus l'infidélité, ça fait qu'aggraver la situation. Bah, mais, voilà, vous savez ce que nos tontons, vous savez ce que nos tontons faisaient quand la femme partait? Mais le gars tombait dans les boîtes de nuit. Viens le voir glisser sur la piste. Quand tu vois un homme glisser comme ça là sur la piste de danse en boîte, celui-là, c'est-à-dire que sa femme est loin. Mais quand il finit de glisser, pendant peut-être 1 mois, 2 mois, tous les soirs, il est là où il y a l'ambiance. À partir du 3e mois maintenant, il est déjà rassasié de l'ambiance. Maintenant, il commence à ressentir le besoin de sa femme. Tu vois? Et à ce moment-là, il commence à se plaindre partout. Mais la famille de la femme dit non, ce n'est pas encore le moment. C'est à partir de 6 mois qu'on dit à la femme de regagner son foyer. Parce que là, le cœur de l'homme est déjà vraiment prêt à reprendre sa femme et à faire attention pour qu'elle ne reparte pas. Donc, l'infidélité, c'est pas ça le problème. Oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, c'est vrai. Bon, déjà, quelqu'un d'infidèle n'a pas besoin que vous soyez séparés pour qu'il te trompe. Par contre, moi, j'aimerais soulever quelque chose par rapport à ça. Les familles d'avant ne sont pas comme les familles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sincèrement, c'est une erreur monumentale de laisser ton conjoint, ta conjointe retourner dans sa famille. Parce que c'est cette famille-là même là qui va lui donner mari ou lui donner femme. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, ces familles surtout les grandes sœurs, là. Je ne conseille vraiment à personne. Je ne conseille à personne de faire cette erreur. Vraiment, je conseille à personne. Parce que les familles, parce que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que de nos jours, il faut que les gens comprennent quelque chose, c'est que les relations d'avant ne sont plus comme les relations d'aujourd'hui. De nos jours, c'est difficile pour que des gens arrivent à tenir dans un couple.
Avant, c'était un peu plus, c'était aussi compliqué, mais la société faisait en sorte que les gens n'avaient pas d'autre choix. Parce que la notion d'être divorcé, en fait, dans la société. Donc, du coup, les gens s'efforçaient à trouver des solutions pour régler leurs problèmes. Aujourd'hui, la notion de divorcer, c'est archi banal. C'est tout à l'heure des gouvernants qui s'échangent en fait les femmes. On voit des présidents qui n'ont pas de femmes, on voit des Vraiment. présidents qui ont des petits amis, on voit c'est-à-dire, en fait, de nos jours, tout est totalement banalisé. Ça veut dire que les notions, c'est pas pareil. Donc, du coup, même quand il y a deux personnes qui arrivent à être en couple là, sachez qu'il y a des gens dans vos familles là qui ne sont pas d'accord que vous soyez ensemble parce qu'ils sont jaloux. Si jamais eux, ils n'arrivent pas en fait à tenir comme ça. Donc, si vous faites erreur, que l'un retourne chez lui ou l'autre retourne chez lui là, la personne là qui n'était pas d'accord pour le couple là, c'est cette personne-là même qui va venir aller mettre le bazar dedans, trouver quelqu'un, aller dire des petits mots, parfois même venir, ah mais ton mari, il paraît que on l'a vu à tel endroit, il s'amuse bien. Ah mais ta femme, il paraît s'amuse bien. Et du coup, l'autre aussi de son côté, ah bon, et il va vouloir aussi se lâcher pour aller s'amuser. Et c'est comme ça qu'on arrive à des choses après, on ne peut même plus recoller. C'est pour ça que, pour moi, la base, c'est déjà ce qui unit les gens. Le problème, c'est que de nos jours, hein, je parle de cas de figure de ce que moi, je connais. La meilleure union qui peut unir un couple, c'est lorsqu'il y a l'amour véritable. L'amour véritable. Parce que cet amour-là sera le soutien de ce couple-là. Parce que les gens ne comprennent pas, mais l'amour est vivant. L'amour est vivant. Et lorsque l'amour est là, quand vous avez des problèmes, vous allez voir que l'amour cherchera en fait à parler au cœur de l'un, à parler au cœur de l'autre. L'amour cherchera à apporter des solutions et c'est l'amour aussi qui permettra à l'un et l'autre de supporter certaines choses qui ne sont pas faciles à supporter pour les autres. Comme le frère disait tout à l'heure, si jamais il trouve sa femme en train de le tromper et qu'il pourrait lui pardonner, mais pourquoi il pourrait lui pardonner? C'est parce que il a cet amour-là qui va lui dire, bon, écoute, essaie de prendre sur toi, de supporter, parce que c'est pas facile de supporter ça. Donc forcément, il a quelque chose qui va lui dire, essaie de prendre sur toi et de supporter. Maintenant, cet amour, chacun peut le concevoir comme lui voudrait. Moi, je le conçois comme étant Dieu. Donc, du coup, le conseil que je donne à tout un chacun, c'est d'avoir au moins Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que quand ils auront ce problème-là qui va se poser, parce que ça se pose dans la vie de tous les couples, quand le problème va se poser, ils auront quelqu'un qui n'a aucun intérêt à la séparation. Mais les hommes, que ce soit nos familles, que ce soit nos frères, nos amis, on ne connaît pas ce qui est dans leur cœur. On ne sait pas si en réalité ils étaient d'accord pour notre couple ou pas. Donc quand il y a des problèmes, il y en a qui peuvent très bien venir faire semblant de dire, ah mais t'inquiète pas, je te comprends, etc. Mais sournoisement, la personne en fait peut glisser des choses qui peuvent amener en fait à la séparation. Donc dans ça, il faut faire attention. Maintenant, si jamais le couple décide de prendre un temps de séparation, ce qu'on peut appeler séparation de fait, mais séparation de fait, ça peut aussi être fait dans une même maison. Il suffit juste qu'il y en a un qui soit dans une chambre, l'autre dans une autre chambre. Parce que, C'est là où il y a, les il y a grosses une mamans même. stabilité aussi qu'il ne faut pas que les gens oublient. C'est qui fait à manger à qui? C'est toujours C'est la ça, qui continue. les Non, grosses mamans, pardon. il y a, il y a- il y a- non, parce qu'il y a une stabilité qu'il ne faut pas oublier, c'est les enfants. Vous voyez, un couple sera plus à même de se séparer lorsque les enfants sont au courant que papa et maman sont séparés. Lorsque les enfants ne sont pas au courant, vous allez voir que le couple va concevoir une espèce toujours d'apparence parce qu'ils savent que les enfants ne sont pas au courant. Donc, ils vont s'obliger à prendre sur eux-mêmes naturellement à supporter certaines choses. Maintenant, si jamais il y a des familles qui sont vraiment fiables, oui, c'est possible d'aller chez ces familles-là, mais attention, il faut vraiment des familles fiables. Il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Parce que l'incontinence peut faire en sorte que l'un va s'habituer en fait à l'absence de l'autre, ou l'autre va s'habituer à l'absence de l'autre. Et vous savez, quand on s'habitue à l'absence de quelqu'un, c'est déjà le début de la fin. Il y a écho, non? Ça veut dire que Non, on se dit qu'on peut vivre sans cette personne. c'est pour ça qu'on donne une C'est pour ça limite de que, c'est 6 pour ça mois. que vraiment, Ça ne doit pas moi, dépasser 6 mois.
Pour les cas les plus 6 mois là. difficiles, c'est 6 mois. Mais 6 mois là, c'est beaucoup, hein. Même un mois là, un mois c'est déjà beaucoup. Je vais Surtout de nos déco, je jours. Je vais parle pas descendre, d'avant, vous hein. commencez, je Dans le vais temps déco. d'avant, bon, D'accord. dans le temps d'avant, même 6 mois pour moi c'est beaucoup. Mais je considère que les gens peuvent peut-être arriver à trouver des choses qui sont chez les familles. Mais de toute façon, un couple en réalité, un couple qui a l'habitude d'être ensemble, au bout de quelques semaines, ils vont se manquer en fait. Si C'est le le couple arrive à être renouvellement de séparé pendant l'amour là 6 mois, qu'on à dit part ceux qui réveil. vont en fait en mission, Réveil, c'est le renouvellement de cet mais non, ça veut dire qu'ils amour-là vont se qu'on draguer, ils veut. vont se draguer pendant 6 mois alors. Non, au début là, c'est chacun Donc, ils vont se qui redraguer retrouve pendant six une mois. certaine paix. Donc chacun est content d'être seul, hein, ne croyez pas. La femme est contente, l'homme est content. Donc c'est après 2 mois là qu'ils en auront marre d'être seuls. Donc, la femme est dans son côté pendant 3, 4 mois, 5 mois. L'homme est de son côté là, c'est gâté même. Moi, je crois plus en la réconciliation d'un tel couple. Bon, Là, c'est les gâté, amis, c'est gâté. Non, c'est fini. je vais vous laisser. Je vais partir là. 6 mois. De toute façon, on a fini le live aussi 6 parce mois, qu'il faut qu'on travaille demain. 6 mois là, Oui, c'est c'est ce que gâté. je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, que demain, boulot, la vraie vie Oui, reprend moi-même, je demain. vais descendre. Mais Ok, vraiment, Bon, 6 mois là, non, moi, je peux pas, hein. 6 mois là, c'est ok. fini. bonne Dans 3 nuit. mois alors, là on commence à négocier. Ok, bon ben, bonne fin de soirée à tous. Live très intéressant. J'espère que En ça tout va cas, servir merci. d'inspiration pour certains, ceux qui vont l'écouter. Je vous remercie tous d'être venus donner la sagesse à beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bisous Bye à bye. tous. Bye.